Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? C'est le coach Brescia. Bonjour, 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 c'est le coach Brescia. Alors, comme ça, connectez-vous. Je vous ai promis ce live, d'accord? Le live le plus important que j'ai jamais fait, d'accord? Depuis que vous me connaissez. Alors, comme ça, si c'est la première fois que vous me regardez, d'accord? N'oubliez pas de mettre en marche vos notifications afin que la prochaine fois que vous me voyez connecté, en fait, et que vous ateliers en fait que vous venez. Voilà, comme ça. Deux choses communes que je demande toujours, c'est comment vous allez ce matin parce que votre bien-être intérieur est plus important pour moi. Parce que le bien-être intérieur, du bien intérieur dépend du bien-être extérieur. La deuxième chose, je te demande en fait comment tu vas, d'où tu me suis en fait. Et la troisième petite chose qui est simple, c'est juste un clic, partage ce live, d'accord? Tag une personne qui, on ne sait jamais, aurait besoin de ce message ce matin, cet après-midi. D'accord? J'ai envie de te parler en fait de quelque chose de spécial, mais aujourd'hui, c'est un live spécial. Un live spécial au cours duquel vraiment nous allons discuter. Je voudrais que nous discutions en fait, parce que il y a des moments où tu te dis que les gens t'écoutent, d'accord, mais les gens ne te comprennent pas. Moi, j'aimerais que vous me compreniez, j'aimerais que nous ayons une conversation, j'aimerais que nous ayons une discussion, pas un débat, d'accord? J'aimerais que vraiment vous me dites, en fait, vous me disiez en fait que ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. Lorsque je vous pose la question de savoir comment vous vous sentez, c'est pour savoir votre état émotionnel. Voilà, comme ça, je suis mindset et lifestyle coach en fait. Ma spécialité, d'accord, ma mission, la raison pour laquelle je suis née, la raison pour laquelle ma naissance en fait est, comment on peut dire, justifiée. C'est parce que je suis là en fait. J'ai été créée en fait. J'ai été programmée en fait. J'ai été préparée, prédisposée, testée en fait pour qu'aujourd'hui je puisse t'aider en fait à te débarrasser, d'accord, de ces blessures émotionnelles. Je suis la Mind Shift Queen, comme je m'appelle souvent. Et je suis là, en fait, pour t'aider, en fait, à réaliser qu'à l'intérieur de toi, il y a plus beau que ces blessures. Qu'à l'intérieur de toi, il y a une reine, il y a un roi qui sommeille en toi. À l'intérieur de ces blessures, coucou Larissa, à l'intérieur de ces blessures que tu as reçues dans le passé, de ces échecs, de ces personnes qui t'ont dit que c'est fini pour toi. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu as eu 2, 3 enfants avant le mariage, que la société te dit que ce n'est plus possible que quelqu'un t'épouse, que la société dise que ce n'est plus possible que toi, tu sois cette reine-là quelque part. Je te dis, madame, c'est faux. C'est faux. Si cette personne te l'a dit aujourd'hui, tu vas lui dire c'est faux. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu te rappelles, tu as été façonné à une image, à son image. Pas à l'image de quelqu'un, pas à l'image de tes problèmes, pas à l'image de ton passé, pas à l'image de l'environnement, mais tu as été façonné spécialement. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe la grandeur de ton compte en banque, peu importe les courbes que tu as, tes courbes, même tes courbes disposées. Comment ça va, ma chérie? Même les courbes que tu as, en fait, ont été prédisposées pour une mission. La forme de ton corps, la forme de ton visage, d'accord? La forme de tes lèvres. Dieu a pris son temps. Dieu est un architecte, c'est pour ça qu'on appelle l'architecte de l'univers. Il a pris le temps de te dessiner parfaitement à son image. Donc, la manière à laquelle tu es, d'accord, la forme de ton corps. Il y en a qui ont passé le temps à s'en vouloir, à dire ben, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Et ma chérie, tu as perdu ton temps parce que ce même temps-là, tu pouvais l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Alors, connectez-vous comme ça, partagez la vidéo et j'aimerais en fait, comme je dis, avoir une discussion aujourd'hui avec vous, une discussion ouverte avec vous, une discussion honnête avec vous, d'accord? Et vous dire qu'il n'est pas trop tard. Et vous dire qu'il n'est pas trop tard. Et vous dire qu'il n'est pas trop tard. M'ouvrir encore de plus en plus avec vous, je le fais tous les jours de plus en plus, mais j'aimerais que vous sachiez que ma plateforme n'est pas là pour vous accuser, ni vous acculer, ni vous pointer du doigt. Je suis là pour aider. Je suis là pour apporter en fait ma pierre à l'édifice, à la construction d'un monde nouveau en fait, un monde meilleur. Mais ce monde ne peut pas se faire sans prise de conscience, sans la prise de responsabilité dont je parle. Et c'est très important. Nous n'avons que 2 mois avant la fin de l'année. Nous n'avons que 2 mois avant de la fin de l'année, en fait. Actually, un mois, puisque nous sommes déjà dans le mois de novembre. Beaucoup parlent déjà des préparatifs de la nouvelle année. Pendant que toi, tu parles de préparatifs de la nouvelle année, moi, te dire, il y a beaucoup de personnes qui sont en train, qui ont déjà programmé jusqu'en 2025 leur vie. C'est-à-dire que 5 ans à 4 ans de leur vie ont déjà été programmés, en fait. Donc, ils vivent par rapport à ce programme. Mais j'aimerais te poser la question, en fait. Jusqu'à quand, en fait, vas-tu continuer de vivre dans ce regret? Donc, avant qu'on ne passe dans le vif du sujet, j'ai envie vraiment, si tu es là avec moi,
que tu sois chrétienne ou pas, mais je te demande juste de prendre un moment de silence parce que bien que j'ai dit que la prière n'était pas suffisante, mais je ne commence rien sans l'intervention de Dieu. D'accord? Je l'ai fait en privé d'habitude, mais j'ai décidé désormais de m'ouvrir à vous et de vraiment faire ce que je fais tous les jours. Avant de me connecter, je prie. Avant de m'asseoir, ma Bible elle est ouverte ici. D'accord? Avant de faire quoi que ce soit, je prie toujours. Donc, j'aimerais en fait que tu prennes juste une seconde, d'accord? Avec moi, de connecter avec moi. Si tu regardes en replay, tu fais la même chose. Et j'aimerais qu'ensemble, en fait, nous invoquions la présence divine en nous. J'aimerais qu'ensemble, nous invitons Dieu à venir au milieu de cette discussion, en fait. D'accord? Et voilà, en fait. Donc, ferme les yeux, relaxe pour un moment. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Seigneur, merci d'abord pour le fait de m'avoir fait que je me réveille en ce samedi matin, Seigneur. Malgré la fraîcheur qui se trouve, malgré les conditions en fait qui se trouvent autour de moi, tu as permis que je sois mentalement, physiquement là présente avec tes enfants. Seigneur, ce n'est que par ta grâce que je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui, Seigneur. Tu m'as guéri et tu m'as demandé, tu m'as donné pour mission d'aller guérir le monde, Seigneur, d'aller guérir ces personnes blessées, d'aller guérir ces personnes tourmentées, d'aller ouvrir les consciences et les appeler à la prise de conscience et la responsabilité personnelle et individuelle, Seigneur. Seigneur, je te prie aujourd'hui de parler à une, deux, trois personnes qui ont vraiment besoin de ce message, Seigneur. Ce n'est pas un groupe, Seigneur, parce que je sais, et tu me l'as dit, je ne suis pas appelée pour le groupe. Je suis appelée pour ces personnes-là particulières qui souffrent en ce moment, ces personnes qui sont quelque part cachées à l'intérieur d'elles-mêmes, ces personnes qui se cachent derrière un titre, ces personnes qui se cachent derrière un voile, ces personnes qui se cachent derrière un statut social prédéterminé, Seigneur. Ces personnes qui ont honte jusqu'aujourd'hui à cause de leur passé, ces personnes qui vivent dans le gouffre émotionnel par lequel je suis moi-même passé, Seigneur. Ces personnes, je les appelle, Seigneur. C'est toi, Père, qui m'a donné cette voix. Seigneur, c'est toi qui utilises ça. Et que ma voix soit le roseau d'un scribe et chante les merveilles de ton nom, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce que je suis là devant toi. Alors, Père, cette plateforme, c'est toi qui l'as. Elle est à faire en sorte que tu puisses verser tout ce que tu as versé, Seigneur. Je ne suis que le fausset, Seigneur. Je suis là pour recevoir. Fais de moi ce que tu veux, Père. Fais de moi ta servante. Guide-moi toujours vers ces personnes que je dois servir, Seigneur, dont je suis la réponse, qui ont besoin de moi. En ton nom, je t'ai prié. Amen, Papa. Merci. Merci, alors si tu as fait cette prière avant que nous commencions, en fait, voilà, comme ça. Aujourd'hui, comme je disais, bonjour, coucou, Lauriane, comment vas-tu? Je vais en fait parler, en fait, j'ai dit à cœur ouvert, je vais discuter avec vous, je veux qu'on discute, que vous me dites, en fait, exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir, en fait, dis-moi comment tu te sens à l'intérieur de toi, comment tu te sens, en fait, tu vas bien? Si je mets de 0 à 10, en fait, je parle de la santé mentale. Rappelez-vous, je suis la Mindship Queen. Je me spécialise en fait, je t'aide en fait à vraiment renouveler ta mentalité. Parce que je dis encore, une personne mentalement déséquilibrée sera une personne, en fait, comment dire, le résultat en fait. De toi. Ce qu'on ne connaît pas, on ne nous enseigne pas assez. Ce comment dire, qu'on en fait ça, c'est pas en fait, comment dire en fait, qu'on n'insiste pas en fait dans différentes choses qu'on fait. Bébé, c'est ça en fait ma spécialité en fait. D'accord? Voilà, comme ça je te peux te dire en fait qu'il n'est pas trop tard en fait. Il n'est pas trop tard. Pourquoi il n'est pas trop tard? Je vais repartir en fait quelque part. Il y a des années en fait, il y a quelques années, je disais que je me trouvais en fait dans cette impasse en fait, dans ce gouffre dont je parle. J'étais cette personne perdue, j'étais cette personne inconcise, d'accord? J'étais cette personne incomprise de la société, de ma famille, de tout ce qui s'est passé autour de moi. Je vivais dans mon monde. Je vivais dans mon monde, ce qui fait qu'en vivant dans mon monde, je dis interagir. Donc, n'hésitez pas d'envoyer les questions. Si vous avez des questions, je répondrai au fur et à mesure. Si vous avez des commentaires, faites-les. C'est votre plateforme, en fait. Je suis là pour vous. Je suis là pour servir, en fait. Le live, en fait, est la meilleure opportunité de vraiment avoir accès, en fait, à moi. C'est l'opportunité gratuite, en fait. Ce ne sera pas toujours comme ça, d'accord? Donc, c'est le moment de profiter vraiment de cette aubaine-là qui est ouverte. Alors, si vous avez la possibilité de poser des questions pendant les lives, si vous avez des trucs, en fait, c'est le moment, en fait. Je dis, je m'ouvre à vous, en fait. C'est une discussion que je vous offre aujourd'hui. Je dis, c'est le live le plus important que j'ai jamais fait. D'accord. Ceux qui vont aimer, ils vont aimer, mais je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là, en fait, pour donner un message
ce message qui est pour quelqu'un. Donc, si sagement, humblement, tu peux partager cette vidéo ou taguer une personne qui a besoin de cette vidéo, qui a besoin de ce message, et fais-le en fait. Donc, je disais en fait que il y a quelques années, en fait, j'étais à cette personne sale à l'intérieur. Comme je dis souvent, émotionnellement instable, d'accord? Parce que c'est de ça dont je parle. Il a fallu que moi-même, je guérisse de mes émotions pour pouvoir enseigner les émotions, pour pouvoir parler des émotions, pour pouvoir parler de la mentalité, pour pouvoir parler, en fait, de cette harmonie, en fait. J'étais déséquilibrée. Je n'étais pas vilaine extérieurement. Je ne peux pas dire que j'ai été, comment dire, bénie, d'accord? Le Seigneur m'a façonné, il a pris son temps pour vraiment me modeler, d'accord? Mais, comme on dit, je pars toujours de la beauté intérieure pour moi qui est la première et la primordiale. La beauté intérieure façonne la beauté extérieure, en fait. À l'intérieur de moi, j'étais sale. Pourquoi j'étais sale? Parce que je n'avais pas encore pu guérir, d'accord, de mon passé. Je n'avais pas encore pu guérir, en fait, de mes blessures émotionnelles. Je n'avais pas encore pu réaliser, en fait, que mon passé me contrôlait encore. Peut-être tu es là en ce moment, tu as commis certaines erreurs. Tout le monde a passé par les erreurs. Peut-être tu es là en ce moment, tu te culpabilises toujours de cette personne qui t'a laissé, de cette relation qui n'a pas marché, de tout ce qui se passe, en fait, de quelque chose que tu as essayé, tu as investi quelque part et ça n'a pas donné, et tu vis toujours dans cette culpabilité. Je vais vous dire, en fait, quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Je dis il y a quelques années, vraiment, c'était ça mon état émotionnel, en fait. J'étais vraiment, vraiment, vraiment instable. Quand je vous parle de vraiment instable, c'était vraiment instable. Qu'est-ce qui fait, en fait, on ne réalise pas l'instabilité émotionnelle, qu'est-ce qu'elle crée, en fait? Ça crée des énergies négatives. Je parle toujours d'énergie négative, en fait. Je parle toujours d'énergie négative et d'énergie, tout est énergie, en fait. Donc, la manière à laquelle tu te sens à l'intérieur de toi, d'accord, c'est la manière avec laquelle les autres, en fait, te voient. Laissez-moi répéter en fait ce que je dis. La manière en fait, ton intérieur, d'accord? Ton intérieur, d'accord? Ton intérieur reflète sur ton extérieur. Lorsque tu penses par exemple que la personne t'en veut, parce qu'il y a des gens comme ça qui disent non, je n'aime personne, j'ai l'impression que la personne là ne m'aime pas, j'ai l'impression que ceci, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc les autres ne te donnent que ce que tu leur donnes. D'accord? Les autres ne te donnent que ce que tu leur donnes, ce qui est à l'intérieur de toi en fait. L'énergie que tu dégages lorsqu'on te voit, l'aura que tu dégages lorsqu'on te voit, en fait. C'est comme ça que les autres sont attirés vers toi, et c'est comme ça que ces personnes-là qui doivent être attirées vers toi, les sont rejetées, en fait, à cause de cette énergie que tu dégages. Donc, cette personne à l'intérieur de toi, que je dis qu'il faut commencer par ce nettoyage interne, d'accord? De telle sorte que tu puisses briser, en fait, ces chaînes dont je parle souvent, tu puisses, en fait, faire cet examen de conscience, d'accord? Que tu puisses vraiment te rendre compte que tu es le seul auteur de ta vie, tu es le seul auteur de ton bonheur, tu es le seul auteur de ton malheur par rapport aux actions et les décisions que tu prends tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie courante et la société nous a habitués comme ça à passer le temps en fait à pointer nos doigts à l'extérieur, à chercher un coupable quelque part, à chercher un coupable soit dans la famille, soit dans la société. C'est facile. Ça, c'est, comment dire, c'est un rejet de responsabilité vers l'extérieur, lequel est plus facile, en fait. Si je vous demande le cas, en fait, simple de deux enfants qui se disputent, d'accord? Deux enfants qui se disputent et qui, tu viens les retrouver et puis te dis, ben voilà, la faute, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est elle. D'accord? C'est cet enfant, en fait, qui a peur, je peux dire, qui a l'intérieur de toi a peur d'être blâmé, parce que c'est naturel, c'est quelque chose de pom-pom, comme on dit, et qui fuit ses responsabilités, en fait. Qui fuit ses responsabilités. Donc, ce que je faisais, en fait, c'était facile pour moi de dire, OK, ben oui, c'est parce que c'est cela, ce qui s'est passé dans ma vie, voilà, je suis comme ça, il faut m'excuser et tout. Je trouvais des excuses, je trouvais des excuses, je trouvais des excuses, je trouvais des excuses. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que jusqu'à quand tu vas trouver des excuses? Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont assises, d'accord, sur leur passé toujours. Des gens qui sont assis sur les événements passés qui sont arrivés dans leur vie, des gens qui sont assis là sur leur trauma, des gens qui n'ont pas en fait traversé, en fait, dépassé en fait cet état émotionnel. Je parle toujours des émotions, pourquoi? Parce que tout commence en fait de manière inconsciente. Parce que ton inconscience, en fait, de l'inconscient, ça va dans le conscient et ça va dans la réalité, en fait.
Pour que tu puisses réaliser en fait que quelque chose est différent, il faudrait que tu renouvelles en fait ce système de pensée. Et c'est ce que j'enseigne en fait. Là, quand je parle de la responsabilité, en fait, quand je parle de la reprogrammation mentale, en fait, c'est ça en fait. Il a fallu que je change mes réalités, il a fallu que je change ma manière, d'accord, de percevoir la réalité dans laquelle j'étais en fait. Parce que pour moi, jusqu'alors, la seule identification que j'avais, c'était cette personne qui était traumatisée. La seule identification que j'avais, c'était mon passé, en fait. C'est les événements. Donc, je m'asseyais là-dessus. Et laisse-moi te dire qu'on on a l'impression d'être confortable parce que tu le veux ou non, c'est comme une sorte de confort. Et tout, que je dis encore, tout est de manière émotionnelle, en fait, et psychologique, en fait. On a l'impression d'être conscient, d'être confortable dans cette inconfortabilité, en fait, si je peux m'excuser l'expression. On se dit que ben, ça va, ok, ben, you know what, je ne connais pas d'autres réalités, c'est ça, tu ne connais pas d'autres réalités. Donc, la réalité que tu as, en fait, c'est juste celle que tu as connue depuis l'enfance, par exemple. Quelqu'un, en fait, ce qui fait, en fait, que c'était, comment dire, je dis que c'est inconscient, parce que tu le veux ou non, d'accord, que tu le veux ou non, c'est faire en sorte que tu reproduis en fait ces mêmes erreurs au fur et à mesure que tu avances dans les relations, que tu avances dans les affaires, que tu avances dans les activités, parce que quoi, tu n'es guidé par ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait que ton caractère, d'accord, ton caractère est shift en fait, est modelé en fait par ton état interne en fait. Et c'est comme ça que j'étais. J'étais une personne brisée, j'étais une personne déboussolée, d'accord, déboussolée. J'étais une personne aigrie, très aigrie, très aigrie, très aigrie. Je voyais le mal partout. Euh, euh, tous les gens que je voyais, en fait, j'avais peur qu'ils me fassent du mal parce que la seule réalité que j'avais de la vie, c'était le mal, en fait. C'était le mal, en fait. Donc, toute personne qui venait vers moi, en fait, était un potentiel ennemi. Un potentiel ennemi. Parce que c'était ce que j'avais. Je n'avais pas encore guéri de mes blessures émotionnelles. Je n'avais pas encore pardonné. D'accord? Je n'avais pas encore fait ce shift, en fait. Je n'avais pas encore réalisé que, Bricia, ce n'est pas toutes ces personnes, ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais, ce n'est pas tous les hommes qui vont te faire du mal, ce n'est pas toutes ces personnes. Non, tu es né parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire, en fait. C'est-à-dire que ma réalité, en fait, était juste bloquée, en fait. Donc, peut-être tu es là, tu m'écoutes ce matin, quand je te dis qu'il n'est pas trop tard. Je sais pourquoi je te dis qu'il n'est pas trop tard. Si Dieu merci qu'aujourd'hui je dis, je sais ce que je sais. Dieu merci qu'aujourd'hui, j'ai réalisé ce que j'ai réalisé aujourd'hui. D'accord? Dieu merci que j'ai accepté, parce que c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. J'ai fait cette prise de conscience, d'accord? Que ma vie ne sera autre que ce que j'aurais décidé de faire, en fait. Aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, d'accord? Et ce que j'invite à faire à mes coachés, d'accord? C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience de poser la question que vrai, ok, depuis que je commence, je continue d'accuser X ou Y, depuis que je continue de pointer le doigt de l'extérieur, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait? Est-ce que ma vie est devenue différente depuis que j'ai accusé le grand-père, la grand-mère, la grande-sœur? Parce que ça, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement facile, d'accord, de continuer d'accuser X, Y. Mais est-ce que ta vie est devenue différente? Est-ce que tes réalités ont changé, en fait? Est-ce que tes relations se sont améliorées, en fait? Les relations dont je parle, ce n'est pas seulement les relations amoureuses, hein, non. Je parle des relations autour, avec ton environnement, avec Dieu, avec tes parents, avec tout ça. Je pose la question, en fait. Est-ce que depuis que tu continues de pointer le doigt de l'extérieur, depuis des années, depuis que tu es né, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a été renouvelée? Est-ce que ta vie, tu vois vraiment ce que tu veux dans la vie, en fait? Cette prise de conscience dont je vous parle, en fait, c'est quelque chose dont on n'a pas, quelque chose qui n'est pas monnaie courante chez nous, dans nos sociétés, en fait. Je suis africaine. Mais il est important, il est impératif, il est crucial qu'aujourd'hui, tu fasses cette prise de conscience. Dans le live précédent, j'ai dit en fait, parlé de trois différentes raisons, trois différentes erreurs que les gens commettent en fait au début des relations. La première chose, je parlais de négliger le passé de la personne, d'accord? Beaucoup de personnes négligent le passé de l'autre parce qu'ils se disent, oh, ben, ils ne prennent pas en considération en fait. C'est pas qu'ils négligent en tant que tel, mais ils ne prennent pas en considération, comment dire,
les conséquences, en fait, c'est-à-dire que l'impact, voilà, merci Seigneur, l'impact, en fait, émotionnel en fait, c'est cet échec, par exemple, cette douleur, en fait, a causé à l'intérieur de la personne, en fait. Donc, quand je parle du manque de réalisation, c'est ça, en fait. C'est pas que la personne néglige. Je pense pas qu'il néglige, d'accord, que quelqu'un qui t'aime va négliger ton passé. Non, c'est juste que tu ne te rends pas compte à quel point, tu ne te rends pas compte à quel point la personne est vraiment touchée, par exemple. Donc, lorsque tu réalises ça, d'accord, que tu prends quelqu'un avec un bagage, lorsque tu réalises que le bagage, c'est quoi? Le bagage, ce sont les enfants. Le bagage, c'est quoi? C'est ton passé douloureux, heureux. Le bagage, c'est comment dire, le bagage, c'est quoi? C'est toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de toi, en fait, bonnes ou mauvaises. Parce que tu as un sac d'émotions, en fait. Tu as un sac d'émotions, tu as comment dire, tu es quelqu'un qui vient avec tout, en fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, en fait. Lorsque tu négliges ce passé-là, lorsque tu ne prends même pas la peine, parce qu'il y en a qui ne prennent même pas la peine de vraiment poser les questions d'où la personne vient. On veut avec quelqu'un, des fois, c'est la pression qu'on se met au Québec. On a un âge, d'accord, et beaucoup de femmes parlent comme ça. J'ai un âge, je suis à un âge, je dois faire cela. Sous la pression, soit de la famille, soit sous la pression de la société, pression de l'horloge interne, d'accord, ça clique, ça clique, ça clique, et c'est normal encore. Je ne peux pas te dire, en fait, comme je dis, je ne suis pas là pour te pointer du doigt. Non, je ne suis pas là pour t'accuser de quoi que ce soit. Non, autant pour moi. Je ne suis pas là pour... je ne suis pas là, en fait, pour t'accuser, te dire que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Je ne suis pas là, en fait, pour te dire que voilà, en fait, je détiens la meilleure solution. Non, je suis là, en fait, pour te dire, en fait, pour te demander, en fait, de prendre conscience, pour t'inviter de prendre conscience que ta vie n'est pas un jeu. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, non seulement de bien faire. Il n'est pas trop tard de réaliser ce que tu veux réaliser. Il n'est pas trop tard d'aller de l'avant. Il n'est pas trop tard d'accomplir les rêves que tu dois accomplir. Il n'est pas trop tard de devenir cette femme-là, cet homme-là que Dieu a disposé, que Dieu a préparé, que Dieu a visionné pour toi, en fait. Or, qu'est-ce qui se passe, en fait? Beaucoup de personnes, et surtout, c'est surtout chez les femmes, hein, je parle de femmes parce que je suis une femme et avec les conversations et les expériences, en fait, nous passons du temps dans la culpabilité. Je reviens encore dans une expérience personnelle. Pendant des années, d'accord, je me suis culpabilisée. L'un des troisièmes éléments dont j'ai parlé, j'ai parlé de la négligence du passé de l'autre. J'ai parlé, partagez cette vidéo, hein, partagez cette vidéo, taguez une personne qui a besoin de ce message. C'est important. Si ce n'est pas pour vous, ce sera pour une autre personne. Et revenez la réécouter. Pendant que, comment dire, j'ai parlé du manque le fait qu'on ne réalisait pas en fait le passé de l'autre. J'ai parlé du bagage aussi, les gens qui viennent, par exemple, si tu n'es pas prêt à prendre, par exemple, quelqu'un avec ses enfants, ses enfants, des questions qu'on ne se pose pas, les bonnes questions qu'on ne se pose pas au début de la relation, et qu'on dit, OK, ça va marcher, ça va aller, et on se met seulement avec le vent, on avance seulement, on dit, OK, ça va aller, en fait, ça va aller, ça va aller. On ne se rend pas compte que le ça va aller, c'est le temps qui passe, dans le temps dont on a peur. On ne se rend pas compte que ça va aller, c'est ta vie, d'accord, qui est en jeu. On ne se rend pas compte de ça va aller, c'est, comment dire, ton énergie qui est en train de passer. C'est ton énergie qui est en train de passer. À chaque fois que tu donnes ton temps à quelqu'un, d'accord, à chaque fois que tu investis ton énergie quelque part, cette énergie ne revient plus. Et c'est ce qu'on ne comprend pas, en fait. On prend à la légère parce qu'on dit, OK, ben, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à quelqu'un. J'ai envie de m'adresser à cette jeune personne-là. J'ai envie de m'adresser à cette jeune femme-là, ce jeune homme-là. D'accord? Ou même peut-être cette personne qui est âgée et qui vit dans la culpabilité toujours de ses erreurs du passé, parce que c'est de ça il s'agit. Qui se dit que peut-être elle a peut-être commis des erreurs dans le passé. Elle a peut-être été abandonnée. Elle a peut-être mal commencé sa vie, d'accord? Ce qui n'est pas mauvais. Les gens ont eu des faux pas, comme je le dis souvent. Mais par sa grâce, nous sommes des chrétiens.
Et c'est ce qui fait plus mal parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes les premiers à accuser les uns les autres. En tant que chrétiens, nous sommes les premiers à repousser les autres. En tant que chrétiens, nous sommes les premiers à mettre en fait d'autres personnes, d'accord, qui soi-disant n'appartiennent pas à notre clan, ou qui soi-disant n'appartiennent pas à notre idéal de vie, ou soi-disant qui n'ont pas le même statut social que nous, ou civil que nous, dans une boîte, dans un coin. Et en revenant là, j'ai été choquée de savoir qu'il y a des églises, il y a dans certaines églises où il y a des femmes qui sont des femmes, qu'il y a des clans, enfin, te dit que ça, c'est le clan des hommes mariés, c'est le clan des femmes mariées, c'est le clan du... Non, nous sommes dans l'église. Dans l'église, il ne peut pas avoir de ségrégation. Dans l'église, en fait, lorsque tu sors de l'église, tu es censé, tu viens dans une église, tu es censé retrouver une famille. Tu es censé retrouver une famille, en fait. Tu es censé être dans un environnement qui est censé te protéger, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Des personnes ne se sentent plus bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui soit fuient les églises, beaucoup de personnes soit restent quelque part où elles préfèrent rester enfermées à elles-mêmes, en fait. Et elles vivent dans cette culpabilité. Elles ont honte. La honte tue. La honte, en fait, n'apporte rien du tout. La honte, en fait, fait en sorte que tu ne puisses pas t'épanouir. La honte fait en sorte que tu ne puisses pas vivre ta réalité, en fait. La honte fait en sorte que tu ne puisses pas t'asseoir et t'assumer et t'asseoir devant moi comme je fais, comme ça, et je te raconte ma vie. Je te dis en fait que voilà ce que je fais. Je ne peux pas te raconter ce que je ne vis pas. Je ne peux pas te raconter, je ne peux pas venir te dire un monde idéal. Non, si c'était mon objectif de venir me vanter, j'allais le faire. Mais à aucun moment, je suis venu vous dire que voilà, ma vie est parfaite. Voilà, je ne vous ai jamais dit ça. Non, 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 autant pour moi. Jamais. Parce que ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas du tout ma mission. Ma mission est de recréer l'harmonie, en fait. Et l'harmonie ne peut pas se passer, en fait. L'harmonie ne peut pas se passer, en fait, comment dire? Si je ne vous montre pas l'exemple simple, mais si aussi je ne vous dis pas ce qui se passe, en fait. C'est pour ça que je dis souvent, je ne peux pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce que vous devez entendre pour devenir ce que vous devez devenir. Donc, si cette personne-là, depuis des années, tu as eu quelque chose, tu as eu des échecs et que tu vis toujours dans la culpabilité, je veux te dire, en fait, le moment n'est plus dans la culpabilité. Le moment n'est plus dans la culpabilité, en fait. Il est temps que tu reconnaisses que tu vis dans la grâce. Sa grâce, la grâce du Seigneur qui est mort, d'accord, sur la croix pour toi. Il a déjà payé le prix pour toi. Donc, ces personnes-là qui sont chrétiennes, qui sont chrétiennes pratiquantes ou pas, qui sont chrétiennes vraiment, qui ont réalisé que c'est le Seigneur Jésus, en fait. Parce que je parle en tant que chrétienne, je suis chrétienne. D'accord? Et au fait, je ne suis pas coach chrétienne, je suis coach universel parce que j'enseigne l'humanité. J'enseigne les hommes et les femmes qui sont prêts, en fait, à vraiment me suivre dans cet idéal, en fait, dont je parle. Et mon enseignement de base, ce sont les principes divins, en fait. Je ne vais pas ailleurs. Et bien sûr, les principes divins sont la base. Et je me nourris de tout ce que j'apprends chaque jour par rapport à mon expérience, par rapport à mes échanges. Donc, lorsque je vous parle qu'aujourd'hui, ce n'est plus le moment de passer le temps à pointer du doigt à l'extérieur et de prendre la responsabilité, d'arrêter de se culpabiliser, en fait. Il n'est pas trop tard pour toi de bien faire. Il n'est pas trop tard pour toi d'avoir la vie que tu veux avoir. Il n'est pas trop tard pour toi de tout recommencer. Mais beaucoup de personnes passent le temps, en fait, perdent leur temps, en fait, et leurs opportunités parce qu'elles sont toujours dans ce passé, en fait. Parce elles sont toujours dans cette crainte, en fait. Parce qu'elles portent toujours ce masque du passé, en fait. Le Seigneur est mort sur la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi. On l'a humilié. C'est cette personne-là qui était la haute dignité, qui est la haute dignité, qui était le Christ, a accepté d'être humilié pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. D'accord? Que toi et moi, nous puissions jouir, en fait, de ces droits-là. Je te supplie, d'accord, de laisser ce passer, de laisser ce trauma-là, de laisser, en fait, cette culpabilité qui t'anime aujourd'hui et d'accepter de recommencer, en fait, ta vie. Il n'est pas trop tard. Sur l'image, en fait, de cette publication, en fait, de la publicité du live, j'ai mis un train. Pourquoi la signification d'un train, en fait? Le train, est-ce que vous avez remarqué, sauf si le train est en panne, il ne s'arrête jamais. Il a des horaires, il vient, il monte, il part. Il a des horaires, il prend des clients, il part. Il y a des moments, en fait, il s'arrête à chaque station, il part. Il vient, il part, il vient, il part. Il y a une raison pour laquelle ça a été comme ça, en fait. C'est ta psychologie. Tu dois apprendre, en fait, à savoir qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Ce qui s'est passé hier, c'est passé hier. Ne prends pas hier, d'accord, les épreuves d'hier doivent te servir, en fait,
à pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Les épreuves du passé, en fait, doivent te permettre, en fait, de te construire, de te reconstruire. Tu ne dois pas servir les épreuves, tu ne dois pas te servir des épreuves du passé pour t'accuser, pour t'acculer. Non. Et laisse-moi te dire, est-ce que tu le savais peut-être pas? Que le Seigneur, on dit encore le bon et le mal, le bon et le mauvais, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, cette personne qui t'a traumatisé, cette personne qui t'a fait du mal, cette personne qui t'a menti, cette personne qui t'a trompé, cette personne qui t'a trahi, cette personne qui t'a abandonné, quels que soient les adjectifs négatifs que tu veux lui donner, en fait. Tout ça a été créé, tout ça a été prédisposé, tout ça a été calculé. C'est sur ton chemin, en fait. Ces personnes, il fallait qu'elles passent son chemin, en fait. Il fallait qu'elles croisent son chemin. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Tout ce qui arrive dans la vie, lorsque tu parles de malchance, d'accord? Des mots que je n'utilise pas dans mon vocabulaire, parce que je ne suis pas là pour prôner le négatif, mais le positif, en fait. Lorsque tu parles de malchance, lorsque tu parles de dire que je n'ai pas la chance, les gens machin, je parle de malédiction. C'est toi-même, encore que je dis encore, c'est toi-même qui maudis ta vie sans le savoir. C'est toi-même qui maudis ta vie sans le savoir, en fait. Et à chaque fois que tu prononces des paroles négatives pour ta vie, tu ne fais que s'aimer des graines, d'accord, qui produisent des forêts. Et tu te rends compte que tu te lèves le matin, ben, c'est ce que tu as dit hier qui a poussé aujourd'hui. Je ne serai jamais mariée, je n'aurai jamais des enfants, je n'aurai jamais une belle maison, je n'aurai jamais ceci, cela, je ne perdrai jamais du poids. Tout ce que tu ne fais que s'aimer là, avec ce qui sort de ta bouche là, c'est ce que tu récoltes. Alors aujourd'hui, je veux te dire qu'il n'est pas trop tard. Le train de la vie a commencé. Le train de la vie part tous les jours. Le train, ceux qui habitent autour du train, ceux qui sont en Europe, là, les trains, il n'y a pas une heure où le train s'arrête. Sauf s'il y a un accident. Ton train de la vie, tu peux recommencer ta vie à n'importe quel moment. Tu peux recommencer ta vie à n'importe quel moment. La seule personne, d'accord, si je prends cette bouteille, je la dépose dans la bouteille, je ne peux pas bouger. Elle ne peut pas bouger. Elle va rester là où elle va rester jusqu'à ce que moi, l'homme, d'accord, qui ait ce pouvoir-là, qui ait cette énergie-là, d'accord, de faire bouger la bouteille, de la faire bouger. L'énergie, là, c'est moi qui l'ai. L'énergie, là, c'est moi qui l'ai. La bouteille n'a pas cette énergie. C'est moi qui ai fabriqué cette bouteille par ma pensée. C'est moi qui ai imaginé ce que je voulais dans la bouteille en tant qu'homme. C'est moi qui ai imaginé ce que je voulais que la bouteille fasse pour moi. Le service que je voulais pour moi. C'est moi qui utilisais, qui n'ai pas dit non, ok, je vais m'en... Non. C'est nous encore, nous-mêmes encore, qui manipulons, qui fabriquons encore les poisons qui nous tuent. D'accord? C'est nous encore. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas le diable, c'est nous. Donc, cette même bouteille-là, qui a un lot limpide, qui est censé me donner l'eau ion avec des ions naturels et tout, qui est censé me nourrir, qui est censé apporter quelque chose à ma vie, je peux utiliser cette même eau. D'accord? Et mettre des trucs, je ne sais pas quoi dedans, et puis détruire ma propre vie. Et demain, je vais accuser une autre personne. Mais c'est mon pouvoir de décision. Donc, c'est ta vie, en fait. Imagine cette bouteille, ta vie, en fait. Imagine cette bouteille, ta vie. Si je décide de la vider, je décide de prendre cette eau, d'accord? Je bois. Elle va terminer. Si j'ai besoin d'une autre bouteille, je vais encore prendre une autre bouteille vide. Mais je vais te dire, en fait, il y a une expérience, c'est un professeur d'université, d'accord, qui a fait cette expérience-là à ses étudiants. Il a demandé à ses étudiants de prendre une bouteille vide, d'accord, d'un bol vide. C'est une bol vide, mais on utilise la bouteille vide. Il a demandé parce qu'il est transparent. Ce que je veux que tu aies l'image mentale, en fait, de ta vie. Cette bouteille, c'est ta vie, d'accord? Cette bouteille, c'est ta vie. Cette bouteille, c'est ta vie, elle est en tes mains. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, en fait, à ses étudiants? Il a demandé de demander aux étudiants de mettre le sable. Ils ont mis le sable. Il a demandé aux étudiants, on va mettre les crayons, hein. De toute façon, les crayons que j'ai pas de sable. Tu mets tout ce que tu veux mettre à l'intérieur. Tu mets autant de crayons que tu mets à l'intérieur. Tu ajoutes ce que tu veux, d'accord? Ensuite, il a demandé, je n'ai pas de sable. Il a demandé de mettre du sable, d'ajouter du sable. Il a ajouté, disons, ajouté du sable, d'accord? Après avoir ajouté du sable, d'accord, imaginons que le sable est à l'intérieur, il a pris de l'eau, il a mis de l'eau à l'intérieur, il a versé. D'accord? Et il a posé la question, en fait, est-ce que la bouteille est pleine? À chaque fois qu'on a ajouté, en fait, des ingrédients à l'intérieur, il a demandé, est-ce que la bouteille est pleine? Disons, non, la bouteille n'est pas pleine. Pourquoi la bouteille? Ajouter encore des choses. Et comme ça. Il a dit, voilà ce qui se passe, en fait. Ta vie, en fait, est représentée dans ce bocal. Tous ces crayons, tout ce que tu mets à l'intérieur, c'est ta vie, en fait. Ce sont tes décisions. Tout ce que tu décides de mettre à l'intérieur, lorsque tu nais, d'accord, tu nais avec un vase vide, si on peut le dire comme ça. Parce que tu nais bébé, le bébé n'a pas d'expérience. Le bébé
on parle de comment dire, d'un état de conscience avant, d'accord, que ces personnes ont vécu certaines vies, ça c'est une autre chose. On parle de la réalité. La bouteille vide là, c'est ta vie. La bouteille vide là, ce sont les 24 heures que tu as chaque jour. La bouteille vide là, c'est le nouveau souffle que tu as. La bouteille vide là, c'est cet être qui est né de nouveau. D'accord? La bouteille vide là, c'est ce chrétien qui a été pardonné. La bouteille vide là, d'accord? C'est toi pour qui Jésus est mort sur la croix. On passe le temps à dire Jésus, Jésus, Jésus. On se demande qui est Jésus. Est-ce que vraiment, on réalise vraiment la grâce que nous avons d'être, d'accord, ses descendants? Est-ce que nous réalisons vraiment la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu? Appelés enfants de Dieu. Parce que c'est ce qu'on ne réalise pas en fait. Lorsque tu passes le temps dans ta culpabilité, lorsque tu passes le temps, coucou Andrea, lorsque tu passes le temps dans ton passé, lorsque tu passes le temps à te plaindre, lorsque tu passes le temps à dire, mais vraiment Seigneur, tu as fait en sorte que vraiment cet homme-là me quitte, vraiment aujourd'hui il m'a laissé avec 2, 3 enfants, tu as fait en sorte que cette femme-là vraiment m'abandonne, parce que ce que je dis, je parle hommes et femmes, parce que ce sont les femmes qui parlent beaucoup plus, mais il y a aussi les hommes qui sont là, qui souffrent aussi. Raison pour laquelle je dis, je ne coach pas que les femmes, je coach aussi les hommes. Même si c'est difficile pour certains hommes, en fait, de vraiment sortir, vraiment dire, OK, j'ai besoin d'aide. Et tout ça encore, c'est l'état mental, en fait, prédisposé qu'on a, en fait. Et c'est ça. Donc, cette bouteille-là, c'est ta vie, en fait. Cette bouteille vide, tu choisis ta vie, elle est vide. Tu veux que ta vie soit claire comme cette bouteille-là, ou tu veux que ta vie soit un peu, comme on dit, floue, comme ces crayons, tu mets tout ce que tu veux à l'intérieur. Tout ce que tu mets à l'intérieur, hi, sweetie, how are you? Tout ce que tu mets à l'intérieur, c'est ton choix. Parce que Dieu t'a déjà fait. Dieu t'a fait corps et esprit, d'accord? Dieu t'a fait. Lorsqu'il a fait, il avait déjà les projets. Lorsqu'il a fait, il avait déjà, comment dire, ton ADN, d'accord? Divin. Ton ADN divin. Je dis bien ton ADN divin avait déjà été fait, avait déjà été conçu. Bien avant que tu n'arrivasses, d'accord, sur cette terre. Bien avant que tu ne fusses. Bien avant que tu ne naquisses, ton ADN divin. Parce que c'est de ça dont je parle, en fait. Je ne parle pas de ce que les hommes parlent. Je parle de ce que Dieu dit. Donc, cette bouteille, en fait, tout ce que tu mets à l'intérieur de ta vie, lorsque tu réalises, tu n'as pas encore, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore réalisé, qui jouent avec leur vie. Cette bouteille-là, tu mets tout ce que tu veux. Si tu décides de mettre de la poubelle dans ta vie, c'est ta vie. Cette bouteille, c'est ta vie. Si tu décides de mettre du sable dedans, c'est lui. Si tu décides de t'asseoir et de déféquer dedans, c'est toi. Si tu décides de rester là dans cette merde-là, de continuer de tourner dedans et de te plaire dans cette merde-là émotionnelle, parce que ce dont je parle, c'est émotionnel. Tu es à l'intérieur, tu continues de te nourrir de tes mauvaises pensées. Tu continues de t'entourer des personnes qui critiquent, qui passent le temps à critiquer, parce qu'il y a beaucoup qui sont là. Et dont la Bible parle que cette femme qui va s'asseoir devant la table, devant la cour et contemple les voisins et continue à critiquer. Si tu es ce genre de femme-là, d'accord? Si c'est ça ton quotidien, si c'est ça ce qui te nourrit, si ce sont les critiques, le Congo, ça comme on dit chez nous. Mais ne t'étonne pas que tes réalités ne sont que ce que tu vomis en fait. Parce que ton monde ne peut pas avancer si toi-même tu n'avances pas. Si tu passes ton temps à rien qu'à t'identifier au succès des autres, c'est parce que tu regardes la maison de l'autre qui est à côté, tu dis vraiment cette personne-là, vraiment, ils pensent qu'ils sont qui? Ils pensent qu'ils ont réussi. Voilà, et tous les chimères. Mais tu t'étonnes autour de toi. Ce n'est pas la magie, comme je dis souvent. Ce n'est pas la magie. C'est toi-même qui construis ta vie avec ce qui sort de ta bouche. C'est toi-même qui construis ta vie avec le comportement que tu as. C'est toi-même qui construis ta vie avec les activités que tu fais chaque jour parce que tu n'es que le résultat de ce que tu fais chaque jour. Il y en a qui s'asseyent et qui souhaitent avoir plus de temps. Il y en a qui s'asseyent et qui regrettent leur passé. Il y en a qui s'asseyent et qui continuent. Depuis que tu regrettes ton passé, là, depuis que tu pleures la personne qui t'a quitté depuis 20 ans, 15 ans, 30 ans, tu es dans cette bouteille-là, ok? Tu es là en train de pleurer. Il y a l'herbe à l'intérieur, à tout à l'intérieur. Tu te dis, ok, tu remémores encore les belles activités que vous avez à faire, les beaux trucs que vous faisiez ensemble. Ce qui est magnifique. Cette personne t'a blessé, cette personne t'a trahi, cette personne a fait tout ce qu'elle a fait de toi. Et dans ta bouteille-là, dans ta vie-là, dans ta tête-là, c'est devenu n'importe quoi en fait. Mais toi, d'accord, ce que moi je te demande de faire, d'accord, c'est de vider. Tu vois, c'est de vider. Je te demande de faire la tabula rasa. D'accord? De vider, en fait. D'enlever tout, comment dire, tout ce passé-là. Enlève ces passés. Enlève ces trahisons. Enlève ces mauvaises pensées. Enlève ces mauvaises paroles. Change ta manière de voir les choses. Change ton comportement. Change ton environnement. Change les paroles qui sortent de ta bouche. Change toi d'abord.
C'est ce que moi, il a fallu que je fasse moi-même. Je ne peux pas vous enseigner ce que je n'ai pas fait moi-même. C'est ce que je fais chaque jour. Quand le Seigneur m'a appelé à la mission, il m'a dit, Bricia, il ne faut pas, rien ne peut se passer. Tu es assise sur ta mine. Tu es assise sur ta mine d'or. Une condition impérative que je te demande, ce que je raconte, ce sont les discussions que j'ai avec le Saint-Esprit. Je ne raconte pas ça pour me vanter. Je raconte pour vous dire que ta vie, d'accord, tu es responsable de ta vie. Il a fallu que je prenne moi-même la responsabilité d'accepter, d'accord, la responsabilité de comprendre que, you know what, tant que je n'aurai pas changé moi là, tout autour de moi ne changera pas. Tant que je ne prendrai pas la décision de renouveler ma mentalité, de renouveler ma réalité, sur ce qui se passe vraiment autour de moi, rien autour de moi ne peut changer. Parce que ta vie est entre tes mains. Elle n'est pas entre les mains de celui qui t'a laissé, n'est pas entre les mains de celui qui t'a trahi, n'est pas entre les mains de cet homme-là qui t'a fait du mal, qui t'a frappé. Non, c'est toi qui te lèves le matin et qui dit que j'en ai assez. Enough, it's enough, comme on dit en anglais. J'en ai assez de souffrir, j'en ai assez d'être martyrisé, j'en ai assez d'être piétiné, j'en ai assez d'être d'être la risée de tout le monde. Tu te lèves et tu prends la responsabilité avec grand air. La responsabilité de tourner la page. Tu prends la responsabilité de tourner la page. Parce que lorsqu'il y a eu, comment je peux dire la plus grande déception, je ne peux pas dire la plus grande déception, mais on parle toujours des amours parce que ce sont les amours, comme on dit. J'ai été blessée, d'accord? J'aimais bien une personne, j'ai vraiment été blessée. Ça m'a pris 4 ans. 4 ans de ma vie, de ma précieuse vie. J'ai perdu 4 ans de mon temps précieux, d'accord? Avant de recommencer ma vie. 4 ans dans lesquels je passais le temps à médire cette personne. 4 ans pendant lesquels je passais le temps à accuser cette personne. 4 ans pendant lesquels je passais le temps à dire ce que je voulais dire de mal de la personne. Pourtant, la personne ne m'avait pas fait tant de mal que ça. Hein. Mais le fait que j'étais blessée à l'intérieur de moi, le fait que je me sentais trahie, le fait que je prenais, comment on dit, j'ai interprété, et c'est ce que beaucoup de personnes font, j'ai interprété l'histoire à ma manière parce que c'est ce qui m'arrangeait. Ils étaient bien devant. Qu'est-ce qui s'est passé, Bricia? Voilà comme s'il m'a fait ceci, voilà comme ça. C'est une mauvaise personne, comment il m'a fait du mal. Et c'était plaisant, d'accord, d'accuser l'autre. C'était plaisant de dire en fait du mal de l'autre parce que ça faisait en sorte que je me sentais bien moi-même. En accusant l'autre, je me sentais bien. Mais qu'est-ce que ça fait en fait? Ça fait en sorte que la responsabilité qui est censée être mienne, d'accord, je la rejetais chez l'autre en fait. Donc, à cause de l'autre, d'accord, j'étais malheureuse. À cause de l'autre, je souffrais à l'intérieur. À cause de l'autre, en fait, je n'étais pas heureuse. À cause de l'autre, je n'étais pas, en fait, en harmonie avec moi-même. À cause de l'autre, les choses ne marchaient pas. Et c'est ce que tu fais, en fait. À cause de cette personne qui t'a laissé avec 2, 3 enfants, ta vie ne peut plus passer. À cause de cette femme qui t'a abandonné, tu ne peux plus aimer d'autres femmes. À cause de ce travail qui n'a pas marché, tu ne peux plus aller appliquer pour un autre boulot. À cause de peut-être d'un programme de régime que tu as commencé ou quelqu'un qui a bouffé ton argent, tu ne peux plus aller faire le business. De c'est à cause, crée un système de pensée en fait qui t'enferme, qui te met dans une cage. Et cette cage dont je parle, cette cage, elle est en fait psychologique en fait. Elle est psychique en fait. Elle est invisible en fait. Elle est invisible en fait. Mais tu ne la réalises pas, tu ne peux pas réaliser en fait. Parce que c'est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas enlever ça. Tu ne peux pas enlever ça en fait. Et c'est cette cage-là dans laquelle beaucoup de personnes sont aujourd'hui. Et je te dis, il n'est pas trop tard. Ça fait mal de voir les statuts en fait, les statuts des gens. Tu sens que les gens sont blessés à l'intérieur. Tu sens que les gens sont nourris par la haine. Tu sens que les gens sont meurtris. Tu sens que les gens sont aigris. Et on dit encore de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est dans la Bible que toi et moi nous lisons tous les jours. De l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Parce que tout ce qui sort de ta bouche n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que moi je te propose? C'est de nettoyer ton intérieur. Qu'est-ce que moi je te propose? C'est de prendre la responsabilité de ta vie dans tes mains, de l'arracher à ton passé, de l'arracher à cette douleur, de l'arracher à cette séparation, de l'arracher à tous ces états émotionnels en fait qui t'ont bloqué jusqu'aujourd'hui. Et de dire que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant?
Parce qu'il a fallu que je fasse ça. Oui, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça s'est passé. Now what? What's next? Qu'est-ce qui vient après ça, en fait? Parce que tant que tu ne fais pas cette prise de conscience, en fait, tant que tu ne t'assois pas, d'accord, et que tu ne réalises pas que c'est à toi et à personne d'autre, à qui incombe la responsabilité de changer ta vie, personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi. Tu auras, comme on dit, misery la company. Tu auras des amis, d'accord? Et c'est ce dont je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le Mindshift Bootcamp. Tu auras des amis avec qui tu es, qui sont les compagnons et qui nourrissent et qui entretiennent tes pensées négatives, avec qui tu passes le temps à les raconter tes médisances, envers qui tu te plains, qui dit voilà, ma vie ne va pas bien, voilà, vraiment, je dis vraiment, cette personne m'a laissé tomber, vraiment, vraiment, c'est une vie de ouf, vraiment, je ne sais pas, tout se passe bien. Et la personne va te dire aussi, oui, c'est normal, moi aussi, je traverse les mêmes périodes, les mêmes pensées. Et tu es dans cet environnement, en fait, de critique, de Congo, ça, et c'est ça, en fait, qui te nourrit. Mais tu te dis que tu te confies à quelqu'un, d'accord, qui est ton ami, mais cet ami-là, comme je dis souvent, des fois n'a pas la maturité spirituelle de recevoir ton message, de le transformer de manière positive. C'est ce que beaucoup de personnes ne croient pas, en fait. Ces personnes-là, qu'est-ce que tu fais par contre? Le plus tu publies en fait cette négativité, plus tu parles en mal de cette personne-là, plus tu parles en mal de l'autre, mais ce mal que tu projettes chez l'autre, ça revient vers toi en fait. Parce que tes paroles sont des grains, en fait, que tu sèmes dans la nature. Tes paroles sont des grains que tu sèmes dans la nature et tu récoltes ces fruits-là, en fait. En autre mot, on dit encore que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Qu'est-ce que j'ai dû faire moi? Qu'est-ce que j'ai dû apprendre? Parce que quand j'ai pris la responsabilité et j'ai demandé ce que je dois faire, le Seigneur m'a demandé de pardonner. Il m'a dit, Bricia, le premier, je sais que c'est difficile, mais je veux que tu pardonnes. Voilà ta première condition. Tes bénédictions sont assises, tu es assis sur tes bénédictions. Mais tant que tu n'auras pas pardonné, tu ne pourras pas aller à un autre niveau. Je ne pourrai pas débloquer en fait. Tes bénédictions sont bloquées par ce qui est à l'intérieur de toi. Tu as encore mal à l'intérieur de toi. Et un cœur qui est meurtri ne peut pas produire de bons fruits. Parce qu'un âme ne produit que ses fruits. Un cœur qui est meurtri ne peut pas aimer. Un cœur qui est meurtri ne peut pas être, comment dire, jovial, ne peut pas avoir de la compassion pour les uns et les autres. Et c'est ce que beaucoup font en fait. Tu te caches derrière un titre, d'accord? J'ai déjà parlé de ça. Tu te caches derrière une fonction, tu te caches derrière un système, lequel te rend physiquement confortable, lequel te rend financièrement plus ou moins confortable. Mais ce n'est pas ça en fait. À l'intérieur de toi, tu es une personne blessée. À l'intérieur de toi, tu es une personne qui a mal. À l'intérieur de toi, tu es une personne qui crie. Lorsque tu dors, parce que quand tu vas dormir, qu'est-ce qui se passe en fait? Dehors, tu peux feindre la réalité. Tu peux mentir à n'importe qui, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Lorsque tu reviens le soir, tu te regardes devant le miroir et il y a une seule réalité que tu vois en fait. C'est toi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même en fait. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu te regardes face au miroir et tu vois la vraie réalité lorsque tu rentres. Et tu vois que malgré le fait que tu as mis tout le maquillage que tu as mis, malgré le fait que tu as porté le costume de DG, malgré le fait que tu as mis toutes les bagues, tous les gros bijoux que tu avais, lorsque tu rentres le soir, tu pleures. Lorsque tu rentres le soir, tu es triste. Lorsque tu rentres le soir, tu regardes ton partenaire, tu dis, tu n'as même pas envie qu'on te touche parce qu'à l'intérieur de toi, tu es sale. À l'intérieur de toi, tu es meurtri. À l'intérieur de toi, tu es brisé. À l'intérieur de toi, tu vis encore dans cette culpabilité en fait. Tu as peur du jugement et c'est ça la peur. Beaucoup de femmes se mettent dans la peur. Beaucoup de personnes s'entourent dans la peur, en fait. La peur, la fausse réalité des objets ou des réalités qui apparaissent réelles. La peur, j'ai parlé de la peur depuis longtemps. Il y a plus d'1 an, je parle de la peur. Vous avez peur du jugement. Beaucoup de chrétiens, c'est ça. Vous avez peur de recommencer une relation parce que vous ne voulez pas être jugé par les grands-parents, par le voisin. Vous avez peur d'aimer encore parce que vous avez peur d'être blessé. Mais à partir du moment où vous avez peur, laissez-moi vous dire en fait, je parle beaucoup du mental, de la psychologie parce que c'est inconsciemment en fait. À chaque fois que tu introduis un sentiment de peur, d'accord, mais c'est ce qui se réalise en fait, inconsciemment. C'est ce qui se réalise inconsciemment, en fait.
Tu as peur de vouloir recommencer. Quand je te dis, il n'est pas trop tard, tu vas me dire, mais coach, vraiment, ça fait 10 ans, je n'ai pas eu de relation, mais ça fait 15 ans, je n'ai pas pu, ça fait longtemps, je n'ai pas, même pas le courage d'aller me présenter devant le miroir. Ça fait longtemps, je ne suis même pas allée dans un restaurant toute seule, mais je ne sais même pas qu'est-ce que ça fait d'avoir une nouvelle coiffure. J'ai honte d'aller même dans une salle de gym, toutes les personnes vers qui je parle, toutes les personnes que je regarde, elles ont l'air bien, mais j'ai honte parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire de moi. Oui, cette personne m'a fait du mal, mais j'ai peur de pardonner à cette personne parce que peut-être qu'il va encore me faire du mal. J'ai peur de pardonner à cette personne-là et de revenir, en fait, bien de lui donner encore une seconde chance parce que j'ai peur qu'il me fasse encore du mal ou qu'il recommence ou qu'il fasse pire. Et c'est dedans, et c'est dans cette psychologie, en fait. À coucou del Capo, bonjour. C'est dans cette psychologie, en fait, que beaucoup de personnes sont, en fait. Dans la peur du qu'en dira-t-on, dans la peur de recommencer encore, dans la peur d'essayer encore, dans la peur de renouveler encore leur vie. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour recommencer. Si le Seigneur te donne, je dis tout ce qui s'est passé, lorsque tout s'est passé, en fait, je dis, Seigneur, pourquoi tu me permets de passer par tous ces épisodes-là, en fait, dans ma vie? Pourquoi, en fait, c'est-à-dire qu'il y aura une période, il y a peut-être une période où tu es dans laquelle tu te dis, il n'y a que les malheurs qui t'arrivent back to back. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une succession d'événements inconfortables dans ta vie. Et des fois, quand l'un commence, l'autre arrive, en fait. Ça s'enchaîne. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? Qu'est-ce que c'est, en fait, Seigneur? Pourquoi, en fait, tout ça m'arrive à moi? Si ce n'est pas les malheurs, si ce n'est pas les déceptions, si ce n'est pas les défaites, il y a des moments où dans la vie, en fait, tu as comment dire, tu as des événements qui t'arrivent, d'accord, qui se passent dans ta vie de manière successive. Et tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce possible, en fait, que vraiment tu permettes que moi, en tant que chrétien, comment est-ce possible que tu permettes que moi, en tant que ton enfant, en fait, des fois, tu vas aller, parce qu'on se dit, quand on va à l'église, que c'est parce qu'on va à l'église que non, ça ne va pas nous arriver. Non, 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 non. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, en fait. Ce n'est pas le fait que tu ne vas pas, que tu ne pries pas. Ce n'est pas le fait que tu vas à l'église que tu ne vas pas avoir ce que tu veux, en fait. Ce n'est pas le fait que tu sois un fervent chrétien que tu n'auras pas des attaques, en fait. Ce n'est pas le fait que tu sois, je ne sais pas, que tu serves à l'église que tu n'auras pas des attaques. Ce n'est pas le fait que tu sois, je ne sais pas, ami au pasteur que tu n'auras pas des attaques. Le fait que tu sois, comment dire, le chantre parfait, le fait que tu sois cette personne qui est toujours là serviable, que tu n'auras pas des attaques. Tu es peut-être cette bonne personne-là, que tu dis toi-même que tu es une bonne personne, mais c'est toujours à toi, à qui arrivent des situations vraiment bizarres. Comment te dire que, mais les gens vont te dire que, mais mon frère, mon Dieu, mais tout ce qui se passe, c'est vraiment, même toi aussi, tu as des problèmes. Cette personne qui prie et tout ça, même toi aussi, tu as des problèmes. Même toi aussi, tu as des problèmes. Comment toi aussi, tu peux avoir des problèmes? Et les gens se demandent en fait comment toi qui fais tout ce que tu fais là, tu rencontres ces difficultés en fait. Et c'est dans comment dire, cet aspect en fait, dans ce gouffre dont je parle, que beaucoup de chrétiens se retrouvent en fait. Parce qu'ils se disent, Seigneur, pourquoi moi? Je te sers, je te donne ma vie. Pourquoi c'est moi qui souffre comme ça en fait? Pourquoi c'est moi qui ne rencontre pas cette personne il y a? Pourquoi c'est moi qui n'explose pas dans le business? Pourquoi c'est moi qui n'a pas ce que je veux en fait? Et tu te poses ces questions, en fait, c'est tout à fait normal. Mais laisse-moi te dire que malgré le fait que tu traverses ces épreuves-là aujourd'hui, malgré le fait qu'aujourd'hui, tu as fait des demandes d'emploi incommensurables, qu'on te dise non, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné avec des enfants dans la maison qu'il a encore eu des bureaux. Parce que c'est populaire maintenant, hein, qu'il y a beaucoup de bureaux à gauche, à droite dans tous les pays, que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que elle t'a laissé ou elle t'a trompé ou elle a fait. Parce qu'il y a beaucoup de elle aussi qui font du désordre là dehors. Hein. Ne parlons pas seulement de il. Que je parle de responsabilité, ce sont les deux cas. Qui font aussi des bêtises en fait, qui t'ont fait du mal, beaucoup de personnes, de ces femmes qui t'ont fait du mal dans ton passé en fait. Et aujourd'hui, en fait, tu t'occupes avec pourquoi moi, Seigneur? Et pourtant, j'ai eu un comportement plus ou moins bien. Et pourtant, j'ai donné ce que j'ai pu donner. Et pourtant, j'ai fait ceci. Et pourtant, pourquoi? Ce n'est pas parce que ça s'est passé dans ta vie que le Seigneur ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que il y a eu du malheur dans ta vie back to back que le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur ne veut pas de ta réussite. Au contraire, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es testé. Tu es testé. Tu te lèves aujourd'hui, tu veux accomplir quelque chose. Je vous dis la vérité. Vous pensez, c'est-à-dire que les gens se disent parfois que des fois que c'est comme la magie en fait. Ce n'est pas la magie.
Ta vie est testée chaque jour. C'est pour ça que tu as 24 heures. Ta vie est testée. Ton business est testé. Ta relation est testée. Ton corps est testé. Ton âme est testée. Tout ce qui t'entoure est testé. Des fois, le Seigneur envoie des gens dans ta vie, rien que pour te tester. Rien que pour te tester. Ton caractère sera testé à plusieurs reprises, à plusieurs fois, pour vraiment voir si vraiment tu es ce chef-là que tu veux avoir. Si tu es gourmand, on saura que tu es gourmand. Lorsqu'on parle de la Bible parle de ça, si tu es un chef, tu ne dois pas, c'est-à-dire que tu dois manger, tu dois contrôler en fait ta panse, comme on dit, c'est écrit dedans. Et tu seras testé. Parce que tu dois avoir la force. Tu dois avoir la force, comment dire, ton corps en fait doit répondre, doit être en alignement, doit être en harmonie en fait avec ta fonction en fait. Parce que le corps, c'est ce que Dieu utilise. L'esprit ne peut pas travailler. C'est ton corps, d'accord, ton esprit dans ce corps qui travaille en fait. Donc ce corps, si tu ne sais pas le maintenir, et ce que personne ne comprend pas, oui, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais tu ne fais pas d'exercice, tu ne fais pas d'activité physique, tu ne fais rien en fait. Tout ce que tu fais, tu te lèves, tu manges, tu dors, tu pries. Tu te lèves, tu manges, tu dors, tu pries. Bonjour, comment vas-tu? Tu te lèves, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, taguez une personne. Merci beaucoup. Dites-moi comment vous vous sentez émotionnellement ce matin de 0 à 10. Dites-moi comment vous me sentez ce matin de 0 à 10. En fait, on parle, je vous dis aujourd'hui, pour encourager un homme, une femme aujourd'hui qui se sentent perdus, qui se disent qu'aujourd'hui, en fait, la vie est du mauvais côté. C'est pour encourager une personne ce matin et vous dire que tout n'est pas perdu, en fait. Tout n'est pas perdu, que ta vie est dans tes mains, en fait, qu'à n'importe quel moment de ta vie, à n'importe quel moment de la vie, tu peux décider de changer, tu peux décider, en fait, de transformer ta vie, en fait. Tout ça ne tient que dans tes mains, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Ta vie est dans tes mains, en fait. La seule chose, lorsqu'on prend, je parlais des fruits earlier, lorsqu'on prend des fruits, en fait, on prend l'orange, on prend le pamplemousse. Lorsque tu plantes un grain de pamplemousse, ou bien un grain de gombo, ou bien un grain de pistache, par exemple, le grain de pistache ne peut donner que le grain de pistache. Le grain de pistache ne peut pas donner autre chose. Que tu prennes le grain de pistache à Libreville, que tu prennes le grain de pistache à Bamako, que tu prennes le grain de pistache partout où tu veux planter, où la terre est fertile, d'accord? Le grain de pistache ne pourra donner que le grain de pistache. Que tu prennes le grain de maïs ne peut se reproduire qu'après le grain de maïs, en fait. Parce que ce qui est à l'intérieur du grain de maïs, c'est ça, en fait. Mais toi, être humain, toi, humain, en fait, tu es le seul être qui a cette capacité, d'accord, de devenir ce que tu veux devenir. Tu as cette capacité de devenir ce que tu veux devenir. Bonjour, Gantz, comment vas-tu, ma chérie? Tu as cette capacité de devenir qui tu veux devenir à n'importe quel moment de ta vie. À n'importe quel moment de ta vie, comme je dis encore, c'est une décision, la responsabilité, l'action. Décision, responsabilité, action. Décision, responsabilité, action. Parce que Dieu ne peut pas, c'est-à-dire qu'on attend Dieu. Dieu ne peut pas décider pour toi. C'est à toi de dire, j'en ai marre de souffrir. J'en ai marre d'avoir toujours ces mêmes personnes que j'attire. J'en ai marre d'avoir toujours ces échecs-là. J'en ai marre. C'est-à-dire que ça doit, comment dire, la bouteille d'eau doit déborder le vase. Tu dois en avoir marre émotionnellement. Tu dois en avoir marre et dire, assez, c'est assez. Assez, c'est assez, en fait. Assez, j'en ai assez. Ce n'est pas en te plaignant. Ce n'est pas en te plaignant, parce que c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas en te plaignant que tu vas résoudre tes problèmes. Ce n'est pas en allant dans les bars, que je dis toujours l'amour, pas l'amour, l'ami des bars. Ce n'est pas un ami. Le bar, ce n'est pas un environnement pour toi. Ce n'est pas un environnement propice à l'épanouissement, d'accord? Comment dire, à la croissance d'une personne, d'un individu. Ce n'est pas le bar. Parce que quand le bar est pollué, le bar, c'est le vin. Le vin, on le dit dans la Bible, on dit de donner le vin à quelqu'un qui souffre, d'accord? Pour qu'il oublie ses problèmes. Et c'est ce que beaucoup de personnes font, en fait. Le vin, tu le donnes à quelqu'un qui souffre pour qu'il oublie ses problèmes. Mais ce même vin-là, en fait, la personne qui vend ce vin-là peut devenir riche aussi avec ce même vin. D'accord? Ce même vin aussi peut sauver la vie de beaucoup de personnes, comme on parle des noces, l'un des premiers miracles de Jésus dans la Bible, la transformation du vin, de l'eau en vin, en fait. Ce vin a fait des miracles, en fait. Ce même vin peut détruire, ce même vin peut construire, ce même vin, en fait, peut faire beaucoup de choses.
Que pour dire des plats incommensurables, il y a tellement de plats aujourd'hui dans le menu gastronomique qu'on fait avec le vin et qui font le goût de beaucoup de personnes. Donc, c'est à toi de voir, en fait. Bonjour, Luciana, comment vas-tu, ma chérie? C'est à toi de savoir, en fait. Te plaindre, parce que c'est ce que beaucoup de personnes font. Tu te plains, tu mets des statuts sur Facebook, tu mets tout ce que tu mets et tu sors ce que tu veux sortir, tu critiques les gens, je sais pas, en fait. Tout ce que vous aimez faire, en fait. Comment dire, il y a des groupes, des ateliers vraiment où il n'y a que le Congo, ça. C'est bien beau tout ça parce que c'est ce qui vous, comment dire, qui vous relaxe, soi-disant, ou qui relaxe certaines personnes. Mais ça ne fait qu'empirer vos situations, en fait. Parce que tant que tu ne fais que multiplier ça, tant que tu ne fais qu'arroser ça, parce que arroser quoi? L'environnement dans lequel tu es, c'est ça, en fait, qui te nourrit. Si les personnes avec qui tu marches tous les jours sont des personnes qui congossent, ne t'étonne pas que ta vie n'ait pas avancé depuis. Si depuis le début de l'année, nous sommes en 2019, là, bientôt, tu as chanté Alléluia, tu as chanté, oui, tu as dit, OK. Il y en a qui, parce qu'il y en a qui sont, il y a 2 jours là, oh, Seigneur, au nom de Dieu, c'est un nouveau mois, je proclame ce nouveau mois. Oui, tu proclames, tu proclames, tu proclames. La décision, d'accord? La décision, d'accord? Je dis la décision, l'action, d'accord? Quelle est la décision que tu as prise depuis le début de l'année pour changer ta vie, en fait? Quelle est la décision que tu as prise, la décision radicale que tu as prise depuis le début de l'année? Pendant 11 mois, qu'est-ce que tu as fait en 11 mois, en fait? Si pendant 11 mois, tu n'as fait que te plaindre, mais pendant 11 mois, là, tu n'as fait que manger ce que tu t'es plaint. Parce que tout ce que tu as jeté dans l'univers, là, c'est ce qui t'est revenu, en fait. Si pendant 11 mois, tu n'as fait aucun investissement, et le seul investissement que tu as fait sur toi-même, c'est juste les paroles, t'asseoir dans les forums de Congo, ça, aller t'asseoir, te plaindre de ta situation, aller t'asseoir, raconter ta vie à qui tu veux, mais c'est normal que tu puisses être toujours au même stade que tu étais à la même période l'année dernière. Parce que tu n'as pas renouvelé ta mentalité. Tu n'as pas renouvelé ton environnement. Tu n'as pas renouvelé ton système de pensée. Tu n'as ajouté aucune valeur à ta personne. Aucune valeur. Aucune valeur. Aucune valeur. C'est tout à fait normal que tu sois là où tu es en ce moment parce que tu n'as rien fait du tout. Tu n'as pris aucune décision. Tu n'as pris aucune prise de position. Tu n'as fait aucune action concrète. Parce qu'on dit aide-toi et le ciel te donnera. Je dis encore, même si il y en a qu'on a épousé avec 5 enfants. Arrête déjà, je vais te dire, hein, et je vais terminer par là. Tu dois commencer par prendre la décision de dire que j'en ai ras-le-bol, je veux changer ma vie. Donc la première chose, c'est la décision. Seigneur, je veux changer ma vie. Seigneur, aide-moi à changer ma vie. Quand tu finis de dire, Seigneur, je veux changer ma vie là, d'accord? Tu dois t'asseoir, je l'ai dit encore, je le répète parce que c'est la répétition, je l'ai dit dans le dernier live que j'ai fait. Tu dois faire un examen de conscience. Je te dis, tu prends une feuille de papier, tu prends un cahier, tu prends ce que tu veux pour écrire et tu t'assois, tu dis, Seigneur, oui, c'est en ce moment le problème qui m'anime en ce moment. Je n'arrive pas à trouver la personne parmi les meilleurs, Seigneur. Ou bien comment dire, les relations ne marchent pas. Ou bien, quel que soit ce qui ne marche pas dans ta vie, tu écris un côté, voilà, Seigneur. Ce qui se passe, Seigneur. Maintenant, de l'autre côté, ne dis pas, oh, Seigneur, parce que moi, je parle, moi, j'étais championne pour ça. N'écris pas, oh, voilà cette personne-là, c'est à cause de cette personne-là que non, 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 c'est à cause de la société, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause, non, il n'y a pas de c'est à cause. Tu dis ce que toi, tu n'as pas fait dans la relation pour qu'elle ne marche pas. Tu dis ce que toi, tu n'as pas apporté dans la relation pour qu'elle ne marche pas. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Tu dis ce que toi, parce que je vous parle de la responsabilité individuelle qu'on ne veut pas prendre. Et que c'est impératif que tu prennes ça. Parce que la société vous dit, OK, en tant que femme, et je m'adresse d'abord spécifiquement aux femmes, la société vous dit en tant que femme que tu dois être indépendante. Quand la Bible te dit que tous tes désirs seront rattachés à ton homme. Bonjour ma chérie. Quand tous tes désirs seront rattachés à ton homme, et la société dit non, il faut être indépendante, il faut avoir les diplômes, il faut avoir ceci, cela, oui, c'est normal. Et la société dit encore que vaut mieux habiter dans une maison où il manque de pain que d'habiter sous le même toit qu'une femme querelleuse. Donc, tu as les diplômes, tu as tout ce que tu as, et tout ce qui sort de ta bouche là. D'accord? Tout ce que tu vomis tous les jours là. La manière que tu t'assois comme ça dans ton bureau là. Tu prends ta valise que tu as dehors là, ton diplôme, là, tu amènes ça chez toi. Ton diplôme, tes diplômes,
ta veste s'arrête dans le portail. Quand tu rentres dans ta maison, tu deviens la femme au foyer. Quand tu rentres, ce n'est pas directeur, ce n'est pas directrice, tu es madame quelqu'un. Tu es la reine, tu es dans ton royaume et c'est à toi de faire fonctionner ce royaume-là en fonction de l'énergie que tu apportes. Pas en fonction du compte en banque, même si c'est toi qui gagnes plus d'argent. Personne n'a besoin de savoir ça d'abord. Or, qu'est-ce que certaines femmes font? Quand c'est elles qui font les trucs, c'est à leurs copines qui racontent, c'est sur les réseaux sociaux qu'on sait, tout le monde sait en fait. Personne n'a besoin de savoir. Si ce n'est pas un coach à qui tu te confies, d'accord, qui a cette mission-là, de t'aider en fait, d'accord? Si ce n'est pas quelqu'un qui ajoute de la valeur à ta vie, personne n'a besoin de savoir les détails de tes choses. Personne. Personne. Même lorsqu'il y a des problèmes, parce que je dis encore, les problèmes, en fait, s'accentuent. Plus tu vas, tu racontes la négativité, en fait. Plus tu continues de critiquer ton mari, plus tu continues de critiquer ta femme devient pire, ton mari devient pire, ton copain devient pire, ton fiancé devient pire, parce que tu continues de multiplier ces grains-là. Ces grains-là, c'est ta bouche. Ta bouche, là, tes mots sont des grains que tu sèmes dans ta vie. Donc, il faudrait que tu réalises d'abord que toi-même, tu es la source de ton problème. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas les circonstances dans lesquelles tu te mets. Ce n'est pas ton compte en banque. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas X ou Y, c'est toi-même. Je vous ai posé la question en fait de savoir, lorsque tu te lèves le matin, quelle est la parole que tu produis? Quel est le premier mot qui sort de ta bouche? Je me lève le matin, c'est-à-dire que inconsciemment, même avant d'ouvrir les yeux, je dis merci Seigneur. Avant même d'avoir ouvert mes yeux, avant même de descendre, de faire quoi que ce soit, non, je dis merci Seigneur. Parce que je prends conscience que je suis levée. Je prends conscience que je bouge. Je dis, oh mon Dieu, je suis encore en vie. Pourquoi je le fais? Parce qu'il y a des gens, quand je dis que ta vie là, c'est dans tes mains. Quand toi, tu prends ta vie pour acquise, quand toi, tu ne réalises pas que beaucoup de personnes, pendant que toi, tu te lèves le matin, tu dis, ah, vraiment cette vie, encore un samedi, machin, tu négliges cet aspect qui est important de la vie, d'accord, qui est d'être en vie. D'autres femmes sont en train de se battre entre la vie et la mort. D'autres femmes sont en train de se battre pour avoir le peu que tu as en ce moment. Pendant que toi, tu vilipendes cette personne-là que tu n'aimes pas. Là. Pendant que toi, tu insultes, tu manques de respect. Pendant que tu fais tout ce que tu veux faire là. Il y a des femmes qui priaient juste pour avoir juste un petit signe que, oh Seigneur, ça fait peut-être 15 ans, 3 ans, 15 ans, 10 ans que quelqu'un ne m'a pas fait la cour. Mais toi, tu as quelqu'un qui est à côté de toi. Mais c'est toi la première personne qui prend tes pieds là, qui prend ta bouche là, qui va papato. Ça, on sait faire. Ça, on sait faire, hein? N'est-ce pas? Ça, on sait faire. Mais tu n'arrives même pas à dire merci des fois. Même le simple merci, c'est difficile de dire. Ce sont des petits trucs qui tuent. Je vous assure, ce sont des petits trucs qui tuent. Merci, tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, merci. Merci Seigneur, je suis là ce matin, Seigneur, merci. Il y en a qui sont partis la nuit. Je suis levé, merci. On t'a renouvelé un 24 heures, encore un samedi. 3, tu as un nouveau mois. Merci Seigneur. Avant de te plaindre, matter of fact, apprends plus à remercier le Seigneur que de te plaindre. Parce que même dans le malheur, là, même dans la souffrance que tu as là, il y a les bénédictions parce que ça se cache dedans. Crois-moi. Mais tu ne peux pas réaliser ça parce que la seule réalité dans laquelle tu es, tu te focalises sur l'instant présent en fait. Rappelle-toi, je suis la Mind Shift Queen. Je te parle de la mentalité. Je dis bien dans la galère là. Pendant que les autres sont en train de pleurer, pendant que les autres sont en train de se plaindre là, tu ris Andrea. Pendant que les autres sont en train de se plaindre là, toi tu peux sourire. Comme je dis encore, c'est pas parce que tu me vois tous les jours, je suis là, oui, oui, machin, que non, tout va, que ma vie est parfaite. Je ne peux pas vous dire que ma vie est parfaite parce que ma vie n'est pas parfaite. Parce que moi aussi, je rencontre des difficultés sur tous les aspects du plan. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi? C'est que moi, j'ai réalisé en fait que ces choses ne sont que temporaires. Moi, je me prépare chaque jour. Je me prépare chaque jour. Je m'arme chaque jour pour affronter en fait ça. Parce que les difficultés sont inévitables. Les difficultés sont inévitables. Mais encore, c'est toi qui décides de commander ta journée. Et ça, je l'enseigne à mes élèves. C'est toi qui décides de commander ta vie. De commander ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie t'appartient. Ça n'appartient pas à ton passé. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard d'avoir le poids idéal que tu veux, mesdames. Il n'est pas trop tard d'avoir la relation que tu veux aujourd'hui. Il n'est pas trop tard d'avoir ce que tu veux, la maison que tu veux, tout ce que tu veux est réalisable. C'est déjà là. Mais c'est à toi de prendre conscience.
C'est à toi d'en prendre conscience. Et comment prendre conscience de ça? Comment prendre conscience de ça? C'est de réaliser d'abord qui tu es à l'intérieur de toi. C'est de réaliser ton être divin, en fait. Il y a des choses que je ne peux pas parler juste comme ça, en fait. Parce qu'il faudrait que tu sois dans un certain environnement pour que je te parle tête à tête. Les réalités. Sortir de la religion et de tout ce que vous aimez faire, parce que vous êtes fort à parler des passages bibliques et tout. Oui, depuis que tu cites les passages bibliques là, depuis que tu es jeune là, je t'ai posé la question, je t'ai dit, la prière ne suffit pas. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de devenir ce que tu veux. La même chose pour les hommes. La même chose pour les femmes. Tu entends les femmes tu entends leur dire, tu entends qu'ils disent, oh, les femmes sont toutes pareilles. Ah oui, toutes les femmes sont pareilles, sont toutes des menteuses. Les femmes aussi vont dire, oh, les hommes aussi les hommes vont dire, oh, toutes les femmes sont pareilles, sont des menteuses, sont de cela. Tant que tu ne fais que dire, c'est ta réalité que tu dis. Mais c'est normal que toutes les femmes que tu attires sont des menteuses. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis les secrets. Tant que tu continueras de dire ça, c'est ce que tu vas attirer. Parce que quoi, tu vis encore dans ce passé de cette femme-là qui t'a menti, par exemple, ou cet homme qui t'a menti, ou cet homme qui t'a trompé. Tu dis, OK, tous les hommes sont des bandits. Mais c'est normal que tous les hommes que tu attires soient des bandits. C'est toi-même, inconsciemment, d'accord, qui construit en fait le monde. C'est toi-même, en fait. Et tu vas parler de malchance. Ce n'est pas la malchance, c'est toi. Ce n'est pas autrui, c'est toi. Dis c'est moi, c'est moi, c'est moi. Répondez c'est moi. Je vous assure, c'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Ta vie peut encore changer. C'est pas parce que je ne veux plus entendre des femmes dire que voilà, j'ai 15 ans, ça fait cela, je suis divorcée, je suis quoi. Quel que soit là où tu es en ce moment, tu peux changer. Quel que soit là où la situation dans laquelle tu es. Tu n'es pas, c'est la bouteille là qui peut rester là, je vous ai dit earlier, qui peut rester là, qui ne bouge pas. Toi, tu peux bouger. Tu peux décider d'aller à Paris, tu peux décider d'aller à Toulouse, tu peux décider d'aller où est-ce que tu veux en fait. Personne ne t'a attaché là. C'est l'arbre qui reste planté là, qui prendra du temps pour déraciner. Mais toi, homme, toi, tu peux quitter de là où tu es. Tu peux changer ton environnement à n'importe quel instant T. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur. Vous avez peur de recommencer. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de faire encore d'autres erreurs. Et c'est inévitable de faire les erreurs. Et ce que j'aime bien, l'un des poèmes que j'aime bien, l'un de mes auteurs préférés, Maya Angelou, elle a dit ceci. La plus belle chose, bien sûr, ce fameux doigt, mon doigt, c'est moi, c'est moi. Le fameux doigt, comme dit Andrea, mon doigt. C'est ce à quoi on va arriver. Arrête de mettre ça à l'extérieur, mais de moi. C'est moi. Dis c'est moi. Écrivez, c'est moi. Ta vie, c'est toi. C'est pas une importance. Je crée ma vie. Écris, je crée ma vie. D'accord? C'est toi qui crée ta vie. C'est toi qui crée tes réalités. C'est toi qui crée tes circonstances. C'est toi qui crée ce que tu veux parce que tu es ce créateur. Tu es ce créateur. Personne d'autre. Tu es ce créateur. Je ne parle pas de ton passé. Ton passé ne fait partie de ton futur. D'accord? D'accord? Donc, voilà, comme ça, je voulais aussi te dire, en fait, il y a deux aubaines, d'accord? Non, je parle de surprise. Si vous avez des questions, je suis là, je vous écoute, le commentaire. J'ai parlé plutôt, 1h12 minutes. Bref, je veux dire, c'est une discussion. Donc, je dis, en fait, comment vous vous sentez, en fait, si vous avez des questions. Comment dire, le live est la manière la plus facile, je dis gratuitement, d'avoir accès à moi, d'accord? Ne venez pas m'envoyer les messages inbox pour me dire, bah, coach, c'est là, c'est le moment de parler, c'est le moment de poser des questions, c'est le moment de discuter, c'est le moment d'interagir, d'accord? Ma vie, c'est moi, je crée ma vie, voilà. Écrivez ma vie, c'est moi, tu crées ta vie. C'est à vous, en fait, de savoir ce que vous voulez, en fait. Moi, je suis là pour vous aider. Je vous dis, j'ai les clés. Je suis là pour vous aider, en fait. Il y a des clés que j'ai données, d'accord, depuis le début que je suis là. D'accord, que certaines personnes utilisent, certaines personnes négligent. Mais c'est là, en fait. C'est pas la magie. C'est ça, en fait. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a un système que tu dois mettre en place pour aller à un autre niveau. Il y a un système que tu dois réaliser, des choses que tu dois changer en toi d'abord. Et c'est ça ma spécialité, en fait. Je ne peux pas dire que bah, oh, voilà, j'ai cette potion-là, en fait, qui revient des États-Unis. Dedans, il y a peut-être une huile. Si tu la mets sur ton corps, vraiment, si tu bois cette potion, vraiment, non, je ne peux pas te dire ça. Parce que je n'ai jamais utilisé ça moi-même. Je ne peux pas te dire ce que je ne connais pas moi. Je te parle des principes divins. je t'encourage de t'arracher. Non, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est à vous de savoir. Je suis là au service.
Je t'en prie avec amour. Merci, merci, merci d'avoir obéi, ma chérie. Et d'avoir pris la décision. Parce que c'est une décision qu'il faut prendre d'investir sur toi-même. Si moi-même, je n'avais pas pris la décision d'investir, que j'avais marre quand je passais le temps à accuser ce pauvre monsieur-là et tout ça là, non, dans mon passé, je ne serais pas là où je suis là aujourd'hui. Je suis allé, j'ai investi, je suis allé prendre des coachs. J'ai voulu comprendre qui était l'homme. J'ai voulu comprendre la psychologie de l'homme. J'ai voulu comprendre pourquoi ces gens agissent comme ils agissent. Pourquoi, en fait, c'était une femme. Pour moi, j'ai d'abord connu, moi-même, en fait. Je suis allé voir à la découverte de moi-même. Et c'est ce que j'ai mis dans le cours, en fait, de 12 clés, en fait. Comment avoir l'amour d'une femme, en fait, comment avoir le cœur d'une femme et vivre en harmonie. Et c'est ce que j'ai donné aux hommes qui négligent ça comme ça. C'est une clé, 12 clés que je vous ai données comme ça. Des années de recherche et d'expérience. Mais vous vous m'écrivez inbox que j'ai des problèmes. Non, tu peux avoir des problèmes quand tu n'as pas passé à l'action, tu n'as pas pris les responsabilités. Tu n'as pas décidé d'investir. C'est une décision après une autre décision. Tu dois investir. Chaque jour qui passe, j'investis sur moi-même. Je suis là, je parle avec vous, j'investis sur moi-même. J'ai des coachs, j'ai des mentors. J'investis sur moi-même parce que personne ne peut le faire que moi-même. Personne ne peut investir en toi si tu n'investis pas en toi-même. Personne. Personne. Acceptez d'être coachable. C'est-à-dire que vous avez tellement d'anciennes et de fausses croyances, lesquelles vous englobent en fait, vous gardent en fait dans la boîte. Et vous ne voulez pas enlever, comme je dis, je vous ai montré cette bouteille-là, videz la bouteille, videz la bouteille. Venez réapprendre. Venez réapprendre pour que cette bouteille soit pleine comme ça, en fait, il faut la vider et vous ajoutez de l'eau dedans. Mais cette eau-là, en fait, tu choisis, en fait. Maintenant, tu peux choisir. Avec les clés que je te donne dans les formations. Tu choisis en fait, tu ajoutes. Tu ajoutes au fur et à mesure, c'est là que tu deviens plein limpide, c'est là que tu t'assois comme ça, que même si tu as 150, je ne sais pas comment dire, tu t'assois, tu assumes ton passé, tu es fier de ton passé, tu t'assois, tu dis oui, aujourd'hui, je peux marcher, dire oui, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, mais cela n'a pas déterminé qui je suis aujourd'hui, cela m'a servi, d'accord, pour aujourd'hui, pour aider les femmes et les hommes qui vivent les traumas, parce que je suis passé moi-même par les traumas. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de parler de mon passé parce que c'est ce passé-là qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas vous mentir, pas dire que, ok, ben j'ai commencé. Non, 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 non. Je vous dis ce que j'ai vécu. Et je vous dis ce que j'utilise, j'enseigne ce que j'ai utilisé dans ma vie, ce que j'utilise chaque jour. Parce que c'est pas que ce que vous faites, en fait, vous prenez quelque chose, vous laissez vous abandonner. Non. Les cours que je donne, à chaque fois que je fais un cours, à chaque fois que je fais des formations, tout est stratégique. C'est stratégique, en fait. Mais comment dire, il y a beaucoup qui ne réalisent pas encore, en fait. Je te dis encore, il faut aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre, d'accord? C'est à vous de savoir où est-ce que vous voulez aller, en fait. Si vous ne voulez pas encore que le mois de novembre 2019 soit comme le mois de novembre 2018, qu'à un mois de la fin de l'année, vous dites, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que je suis devenue celle que je voulais? Est-ce que j'ai accompli mes rêves? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je me sens en harmonie? Comment je me sens? Je me lève tous les matins, je suis fatiguée. Et pourtant, je suis cela, j'ai un compte en banque. Et pourtant, Seigneur, je suis économiquement balancé. Et pourtant, j'ai cela, mais Seigneur, il y a quelque chose qui me manque toujours à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je suis insatisfaite. Je me sens vide. Je ne me sens pas aimée. Je ne me sens pas aimée. Oui, bien sûr, ma chérie, bien sûr. Je ne me sens pas aimée. Mais je te dis, en fait, je te demande de venir apprendre. Je te demande de venir réapprendre. Je te demande de venir joindre mon énergie positive parce que c'est ce que j'apporte. Je ne suis pas là pour te critiquer. Je ne suis pas là pour prendre ta vie et l'exposer. Non, je suis là pour venir t'aider, apporter la lumière, apporter ma pierre à l'édifice de ta vie. Je suis la Mind Shift Queen. Je t'aide en fait à renouveler ton système de pensée. Je t'aide en fait à voir ta réalité autrement et à la transformer à ton service. Je suis là en fait. C'est une prise de conscience que vous devez faire. Je ne peux pas aussi venir attraper la main de quelqu'un. Non, je ne peux pas forcer. C'est à vous de savoir et de sentir que vraiment vous avez besoin et de lever d'abord la main et dire que oui, j'ai vraiment besoin d'aide, coach. J'ai vraiment besoin de coach. Qu'est-ce que tu proposes que je peux faire en fait? D'accord? Excusez-moi, ce mois, j'ai 10 places disponibles dans un groupe de coaching. D'accord? Je prends 10 personnes, seulement 10 personnes. Si tu es cette personne-là qui te sent appelée, qui t'est senti touchée par ce message, qui te dit, Seigneur, j'ai besoin vraiment que je sois dans un environnement, en fait, c'est un environnement vraiment qui me comprenne, un environnement vraiment où je me sens élevée, en fait, physiquement, spirituellement, parce que je tends dans le spirituel aussi. Et je travaille beaucoup dans le spirituel, parce que ça, le mindset, c'est ça, en fait, je travaille beaucoup, beaucoup dans le spirituel. Beaucoup, beaucoup dans le spirituel.
Je travaille d'abord dans le spirituel, en fait. Parce que pour que la manifestation se passe, il faut d'abord que ça se passe, en fait, dans le spirituel. Et je travaille beaucoup avec ça, en fait. Donc, mes guides, en fait, mes leçons, en fait, mes programmes, c'est un groupe, en fait, que je dis, en fait, 10 personnes, j'ai mis le lien là. Si vraiment tu te sens, en fait, appelé, tu dis que Seigneur, je suis fatigué, j'ai besoin, en fait, qu'on m'écoute. Je sais, pendant cette session, c'est un groupe, en fait, je prends 10 personnes que je prends, d'accord? C'est la manière la moins chère de venir à moi. Vous essayez, vous avez au moins 10 personnes, vous asseyez, on parle. On parle, comme on dit, si on vient comme ça, on va faire le Zoom meeting, on s'assoit et on fait ce code ici. Je vais vous écouter. Ce n'est pas à moi de parler, comme je dis, j'enseigne là. Non, je vais vous écouter. Et par rapport à là où vous êtes, je vous coach right now. Je vous donnerai des clés. Voilà, la situation dans laquelle tu te trouves, voilà, fais ceci. Voilà, fais cela. Voilà. Concrètement, je ne vais pas te dire non, je vais te dire concrètement sur place ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire par rapport à là où tu es. En groupe. C'est la manière la plus simple. Parce que le coaching individuel, il est plus cher que le coaching de groupe. Si tu veux me parler, tu veux parler avec moi, travailler avec moi one-on-one, ça va te coûter plus cher. Donc, ça, c'est une aubaine que j'offre pour cette fin du mois, pour cette séance, d'accord, cette session. Et je vais l'ouvrir, en fait, une semaine aujourd'hui, c'est-à-dire d'accord, en même temps, c'est-à-dire le samedi, c'est-à-dire qu'en même temps, je vais faire le groupe et en même temps, il y aura l'ouverture de Mindshift, d'accord. Mindshift, c'est mon programme, comment dire, clé, d'accord, gros, dans lequel vraiment je m'accentue, je travaille vraiment ces différents environnements dont je parle, en fait. Mindshift, c'est un programme, en fait, que j'appelle Mindshift, je recrée ma vie, d'accord, qui a été divinement dicté et préparé, lequel, en fait, sont 4 semaines, je dirais 4 semaines avec une semaine bonus. Je t'aide, en fait, d'accord, à changer, en fait, ces différents environnements, en fait, lesquels, en fait, te permettent de renouveler, en fait, tes pensées, renouveler, en fait, tes émotions, en fait. Et renouveler, en fait, reprogrammer ton énergie, en fait. 4 semaines intensives, d'accord? Que j'appelle Mindshift. On appelle Mindshift, je recrée ma vie. Je te donne différentes clés. Ces liens aussi ont été postés dans une vidéo antérieure, mais je vais encore les mettre pour toi. Si peut-être tu dis, OK, c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, c'est la première fois que tu m'écoutes, tu dis comment la coach travaille. Je travaille, en fait. Donc, je dis, en fait, ce programme va commencer le 10 septembre. Le 10 novembre. 10 septembre, Seigneur. Non. 10 novembre. Le 10 novembre, exactement, samedi 10 novembre, il y aura l'ouverture, en fait, de Mindshift. Et en même temps, pendant, en fait, ce dimanche, en fait, le 11, je vais mettre le coaching le 11. Le 11, en fait, c'est là où je vais prendre la session de groupe coaching, en fait. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller vous payer pour le groupe. Si vous avez besoin, je n'ai pas besoin de 4 semaines. Là, maintenant, mon problème est imminent. J'ai besoin vraiment d'avoir les clés. Coach, maintenant, là, ça chauffe. Allez-y vous inscrire dans ce groupe de coaching. J'ai besoin au moins de 10 personnes, d'accord, pour faire ce groupe. 10 personnes, vous venez ensemble, on s'assoit, on parle, je vous écoute. Je vais vous écouter, vous enseigner, vous coacher. Mais soyez coachable et sachez que votre vie est entre vos mains. Qu'il est possible encore d'aller à un autre niveau. Il est possible encore de transformer cette vie-là, de transformer encore cette réalité. Mais ça ne peut pas se faire si vous-même, vous ne prenez pas cette décision, si vous-même, vous ne changez pas, si vous-même, vous ne renouvelez pas votre mentalité, en fait. Et c'est de ça dont il s'agit, en fait, dans cette formation. 4 semaines intensives. Les 4 semaines de Mindshift sont ouvertes aux hommes comme aux femmes. Aux hommes comme aux femmes. This is the bonus. Si vous vous inscrivez au cours de cette semaine, d'accord? Comme je dis, j'obéis à ce qu'il me dit. Même si je boude des fois, j'ai appris à bouder, mais j'ai appris à boyer parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si vous arrivez à vous inscrire, parce que le programme, d'accord, de Mindshift commence le 10, d'accord? Le 10, samedi 10 novembre, d'accord? Si vous arrivez à vous inscrire, d'accord, d'ici le 5, d'accord? D'ici le 5, d'ici le 7, vous aurez en fait pour les femmes, parce qu'il y a l'école des femmes aussi qui est là. L'école des femmes, en fait, qui est un programme d'1 an, d'accord? Dont je parle depuis que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. C'était mon rêve, c'est réalité maintenant. Qui est un programme de 12 mois dans lequel je guide uniquement les femmes. Si vous inscrivez, vous commencez avec moi parce que je recommande de commencer d'abord par le Mindshift, d'accord, qui est mon programme de renouvellement de mentalité accentuée, qui est mon programme vraiment où je te donne vraiment les clés bases pour vraiment enlever en fait tous ces strass qui sont à l'intérieur de toi. Bonjour Nadège, comment vas-tu? Enlever vraiment, faire le ménage vraiment intérieur en fait. D'accord? Enlever vraiment ça. Donc, 4 semaines, quand tu suis le programme, si tu t'inscris avant le 7 novembre, d'accord? Dans le Mindshift, d'accord, tu as l'accès, d'accord, je te donne moi-même, c'est gratuit, c'est ton cadeau de fin d'année, l'inscription directe à l'école des femmes, pour les femmes en fait. L'inscription, l'école des femmes en fait, c'est un programme juste par mois, tu payes une mensualité, le prix est là, c'est abordable. Je l'ai mis abordable parce que encore, ce n'est pas le prix, d'accord, que Dieu voit, c'est l'investissement que vous devez faire. C'est comment dire, c'est le pas en fait que vous faites, c'est l'obéissance en fait que vous faites, c'est l'effort en fait qui paye.
Ce n'est même pas le prix parce que, et là encore, on parle encore de ça dans Mindshift, la relation que vous avez avec l'argent, la relation qu'on a avec l'argent, la manière à laquelle on nous a prédisposé à avoir l'argent en fait. Donc, j'en parle encore bien en profondeur en fait dans le Mindshift. Donc, c'est 4 semaines intensives dans lesquelles je parle des différents environnements, je parle des différentes relations que tu dois changer afin de vraiment devenir cette meilleure version de toi-même. C'est un Mind Bootcamp. Je recrée ma vie 4 semaines, ouvert aux hommes comme aux femmes, d'accord, qui va commencer le 10 novembre. Venez vous inscrire. Si ça, c'est pour les femmes. Si ce sont les femmes, tu t'inscris, d'accord, à ce programme de 4 semaines, ce qui sera merveilleux. Je t'offre en fait l'accès gratuit d'affaires. Tu n'as plus besoin de payer la mensualité, d'accord, du mois de décembre, d'accord, pour l'école des femmes. Donc, dès que tu t'inscris à Mindshift, mon cadeau, en fait, je t'offre en fait l'université des femmes gratuite pour le mois de décembre. Pour les femmes, pour les hommes, d'accord, si vous inscrivez à Mindshift, en fait, je vous donne le cours, en fait, des 12 clés, d'accord, qui est mon bébé, qui est vraiment, tu es cet homme qui se dit non, tu t'inscris, en fait, à cette formation Mindshift, tu viens renouveler ta mentalité, tu viens apprendre, changer les différents environnements, en fait, qui t'aident, en fait, qui t'aideront, en fait, à devenir cet homme-là, ce roi-là, en fait. Tu auras le bonus, un bonus, même un bonus encore plus, non seulement de ce cours de clés, ces clés, en fait, ce cours dont je parle de 12 clés, comment vivre en harmonie avec sa reine. Mais il y a encore une autre surprise que je te réserve, en fait. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous dire, en fait. Mais ça, tu dois t'inscrire avant le 7 novembre. Avant le 7 novembre, lorsque tu t'inscris le 7 novembre, parce que la formation commence le 10, tu as ce bonus-là. Pour les femmes, je répète encore, tu te mets dans Mindshift, tu viens travailler pendant 4 semaines, d'accord? C'est-à-dire que tout le mois, du 10 novembre au 10 décembre, d'accord? Tu auras la formation, tu auras l'accès le mois de décembre gratuit pour l'école des femmes. Tu viens t'inscrire, tu n'as pas besoin de te soucier de ça parce que quoi, tu auras investi d'abord la première fois sur le Mindshift. Donc, c'est ouvert aux femmes comme aux hommes. D'accord? Ça, c'est la deuxième option. Et le grand truc que je fais le 11 exactement, qui est le groupe coaching, d'accord, dans lequel je prends les hommes et les femmes. J'ai 10 personnes que je prendrai chaque mois selon ma disponibilité. Mais en ce moment, c'est 10 personnes que je peux prendre pour ce dimanche, d'accord, le 11, dans une semaine, où je prendrai 11 à 10 personnes, en fait, exactement. Seigneur, 11 personnes, d'accord. 11 personnes dans lesquelles vous venez vous inscrire, en fait, et venez, en fait. C'est un groupe où je vais vous écouter. On va parler ensemble, d'accord? On va travailler, en fait. On va renouveler, en fait, beaucoup de choses, en fait. Je serai là pour vous écouter. Et en fonction de là où vous êtes, en fait, on va travailler, on va aller de l'avant. Les prix sont là, les liens sont là, tout est là. Si vous avez des questions à poser, je suis là. Vous pouvez les mettre en différé. Vous pouvez me poser des questions, en fait, sans problème. D'accord? Je suis là au service. Mais je dis encore, ta vie ne changera pas si tu ne changes pas. Et je vais te laisser, en fait, pour te dire que vraiment, il est temps que nous passons à l'action. Il est temps que vraiment nous arrêtions de trouver des excuses. Il est temps que nous utilisions le passé, d'accord, comme excuse pour ne pas avancer. Parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore devenir qui tu veux devenir, qui tu veux devenir. Tu peux encore changer ta vie. Tu peux encore avoir les finances que tu veux. Tu peux encore avoir le corps dont tu rêves. Tu peux encore avoir la compagnie dont tu rêves. Tu peux encore avoir le corps que tu rêves. Tu peux encore avoir la relation que tu rêves. Tout ce dont tu rêves est encore possible. Si tu es encore en vie, c'est que c'est encore possible. Si tu étais parti, j'allais dire que c'est trop tard. Mais il n'est pas trop tard parce que tu es encore là. Alors, comme ça, c'était votre Mindset et Lifestyle Coach, Bricia Mayembo. D'accord? Je suis là, en fait, pour t'aider, en fait, à reprogrammer ta mentalité et t'aider, en fait, à enlever, en fait, cet état émotionnel, d'accord, lesquels t'empêchent, en fait, de voir à l'intérieur de toi la beauté véritable que tu es. Donc, à ton service, je suis. N'oublie pas. Et c'est la plus grande erreur que beaucoup de personnes font. Tu as été créé pour un but. Tu es né, you're born for a purpose, d'accord? Il va vérifier que je m'en vais, you're born for a purpose. So, n'oublie jamais, en fait, que tu es là pour un but. Tu es là pour un but. Tu n'es pas là pour accompagner les autres, d'accord? Tu es là pour un but. Donc, jusqu'à ce que tu auras découvert ce but, jusqu'à ce que vraiment tu seras rentré dans ta mission, comme je dis souvent, tu n'as encore rien commencé ta vie. Donc, ne compare jamais ta vie à qui que ce soit. Parce que ta vie, elle est unique. Tes expériences sont uniques. D'accord? On se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Gros bisous. Ceux qui sont venus en retard, regardez la vidéo en différé. D'accord? Gros bisous. Des questions, je peux en recevoir. N'oubliez pas, inscrivez-vous et profitez de ces offres de fin d'année exclusives afin de rentrer, d'accord, dans cette nouvelle année avec des bonnes clés, avec ce dont vous avez besoin, en fait. Mais tout commence par l'investissement. Tout commence par une décision. Une décision que j'ai dû prendre, j'ai investi sur moi-même. Une décision, merci ma chérie, une décision que j'ai prise, j'ai décidé, j'en avais marre, alors je suis passée à l'action. D'accord?
La raison pour laquelle beaucoup sont là coincés parce que vous ne voulez pas, des fois vous avez l'argent, d'accord, et vous dites que ben, j'ai besoin de non, 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 c'est pas question d'argent, c'est la relation que tu as avec cet argent en fait. D'accord? Allez comme ça avec amour, je vous embrasse très fort. Je vais aller m'occuper de ma famille. Gros bisous, soyez bénis. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous attends dans les sessions de coaching, je vous attends dans les cours en fait. Voilà, allez, bye bye. Au revoir. Pour des hommes, en fait, si vous désirez avoir le cours des 12 clés, pour avoir en fait le cœur de sa reine, n'hésitez pas à me contacter. Je vous l'envoie. Dès que vous faites le paiement, je vous envoie le cours. Vous serez bénis. Allez.